Ah, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Non? Ouais? Ouais. Bah là, c'est la revue de presse, manque de bol pour toi. En route. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Ah bah voilà, il faut commencer par ça. Voilà, j'essaye de... Il faut commencer par ça, hein. Il faut toujours commencer par quelque chose. Non, mais on va parler un petit peu de tout, de Trump, de... Mais je vais utiliser plusieurs sites. J'ai envie d'utiliser tout un tas de sites, de journaux différents. Et puis, bah, pour ceux qui sont sérieux, ça va vanner sec. Ça va vanner sec et c'est pas de la vanne préparée. Moi, c'est pas des vannes que j'ai piquées au comique américain. C'est mes vannes. Ça vient comme ça vient. Et on va démarrer par ça. Un homme armé déguisé en livreur est entré au domicile de la juge fédérale Esther Salas, encore une affaire Salas, aux États-Unis et a battu son fils et blessé son mari par balle. Il y a 4 jours. La juge s'est vue assigner une affaire civile poursuivant Deutsche Bank pour ses relations avec Jeffrey Epstein. Il s'agit en fait d'une affaire annexe, puisque de toute façon la procédure pénale est éteinte, hein, il est mort. Enfin, pour ce qui est d'Epstein, parce que pour ce qui est de Ghislaine Marshall, c'est encore une autre affaire. Et donc, c'est une juge fédérale qui a été nommée en 2010, d'après le journal, par juge fédéral. C'est pas la juge du coin, elle a été élue par trois copains avec le shérif du coin, tu vois, ça, on n'est pas dans Twin Peaks. Là, non, non, c'est une juge fédérale. Ce qui implique des affaires importantes, des crimes fédéraux, des crimes qui concernent plusieurs États, etc., etc. Lorsque le FBI est saisi, parce que là c'est le FBI qui est saisi, et donc ça rigole plus là, hein, c'est pas le shérif, hein, du coin ou la police du comté, ça devient chaud. Donc cette juge Esther Salas, elle était chez elle, dans le sous-sol, il y avait son mari, il y avait son fils en haut, t'as un livreur de chez FedEx, enfin un faux livreur de chez FedEx qui sonne, la porte s'ouvre, pim pam poum, il tue le fils, le mari il est laissé dans un état critique, donc on a affaire à un professionnel qui agit seul. Hein, voilà. C'est pas une histoire de crime de maraudeur. Elle avait une affaire au civil, un recours collectif qui visait la Deutsche Bank aussi, hein, il fumait des banques peut-être, mais et c'était une affaire qui était liée à Epstein, donc un recours collectif, plusieurs gens qui attaquaient la Deutsche Bank pour gratter des sous, et c'est curieux ces affaires de pédophilie, hein, où il y a toujours des, tout de suite après il y a la sanction, quoi. Et puis ils se cachent à peine, hein, c'est on tue et voilà. Le souci que j'ai, moi, mes amis, c'est que c'est pas fini. Alerte, l'homme qui a tué Daniel Anderl, fils de la juge Esther Salas, a été retrouvé mort dans sa voiture à New York. Il se serait suicidé. Daniel Anderl a reçu des balles. On se croirait en plein film. Mais j'ai quand même un souci, hein. Là, on est sur Twitter. Conflit.fr, moi je connais pas. J'ai cherché la confirmation. À part jeuxvideo.com, qui est un excellent site, hein, pour rigoler, je n'ai pas confirmation du fait que le tueur aurait été lui aussi tué. Donc on va attendre un petit peu avant de s'enflammer, parce que moi, conflit machin chouette, je connais pas. Tu vois, là, c'est un tweet pour moi. Excuse-moi, c'est un tweet. Donc on va attendre la confirmation. Mais si ça se confirme, bah écoute, voilà quoi, si ça se confirme, on voit qu'on est en pleine affaire de... De toute façon, elle est compliquée cette affaire. Elle est compliquée. Parce que voilà, au départ, Jeffrey Epstein, aidé de Ghislaine Marshall, qui a l'air d'être la maîtresse mère, donc a reçu tout un tas de gens dans son île. Vous connaissez l'histoire, des hommes politiques, des hommes d'affaires, de la classe américaine, etc., etc. Ils ont fait des dossiers, ils ont des personnalités comme le prince Andrew. Il n'y a qu'en France où on ne parle pas, hein, sur les personnalités qui sont allées sur cette île, sur cette fameuse île, ou qui auraient utilisé le fameux Lolita Express. Comme de par hasard, il y a les Clinton, qui eux l'ont utilisé, ce Lolita Express. Voilà, donc grosse affaire. Epstein, en une semaine, il est mort. Et nous, on avait pensé dans un premier temps que Ghislaine Marshall, parce que Ghislaine Maxwell, je répéterai mille fois Ghislaine Maxwell, parce qu'à chaque fois je la confonds avec Ghislaine Marshall. Et là, Omar, il l'a pas tué, là. Voilà. D'ailleurs, Omar n'a tué personne à la base. Euh... Ghislaine Marshall, c'est la fille de Robert. Ghislaine Maxwell, t'as vu ça? Ghislaine Maxwell, c'est la fille de Robert Maxwell, qui est mort en eau trouble, parce qu'on l'a retrouvé non pas sur son yacht, mais à côté du yacht, dans la mer. C'était un agent israélien, un agent du Mossad.
Je crois que son yacht était en Espagne. Enfin bon, bref, le meurtre était bizarre. Donc, on avait pensé, on le pense d'ailleurs tous, et beaucoup de gens le pensent, et même des gens sérieux, hein, pensent qu'elle aussi travaille pour le Mossad israélien, que c'est une agent. C'est pas elle travaille pour eux seulement, c'est pas un CDD, c'est une agent. Elle aurait utilisé Epstein pour constituer, pour travailler dans une opération longue durée, hein, une opération de pénétration, hein, c'est le cas de le dire là. Désolé, j'ai pas fait exprès. Pour constituer des dossiers et faire chanter des hommes politiques, avoir des dossiers sur eux, des dossiers compromettants, où tu les voyais en pleine action, avec des filles jeunes, voire même très très jeunes. Ça, c'est constitutif de délit. Donc, on avait pensé que c'était le Mossad qui, par le biais de cette femme, corrompait et faisait des dossiers pour faire chanter la classe politique américaine et les tenir par les roupettes. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. Epstein, ils l'ont supprimé. Donc, je suis certain que c'est pas un agent, c'est un pigeon. Les Israéliens ne suppriment pas leurs agents. Et bon, voilà, tu supprimes pas un agent. Par contre, Ghislaine Maxwell, pendant un an, on l'a cherché, on l'a pas trouvé. Je vous rappelle qu'elle a un passeport français, elle a un passeport anglais, elle a un passeport américain. Beaucoup ont dit qu'elle s'était réfugiée dans le Périgord. Et au bout d'un an, et ça confirme un petit peu qu'elle est protégée, au bout d'un an, tu as l'impression qu'il y a eu un deal, puisqu'elle réapparaît, il l'incarcère. Mais quand tu vois les charges, c'est à la fois des charges importantes et des charges faibles, puisque au final, on l'accuse de trafic de mineurs sur 3 jeunes filles. Et elle plaide non coupable. Et on te fait croire qu'elle a été arrêtée, que justice a été rendue, alors que non. Pour l'instant, elle est aux mains du procureur. On ne sait pas ce que ça va donner. Si elle s'en sort, c'est que c'est une agent, et c'est qu'il y a eu accord. Parce que sinon, il ne l'aurait jamais livré. Moi, voilà, première hypothèse. C'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse. C'est une agent israélien. Pendant un an, ils ont essayé de négocier avec les services américains en leur disant ok, d'accord, promis, on arrête tout ça et tout. Voilà. Parce que très souvent, tu sais, quand des services amis se taquinent comme ça et puis que l'un attrape l'autre, ils règlent ça à l'amiable entre eux. Ils se tiennent tellement par les roupettes que. Donc peut-être qu'ils ont mis un an pour trouver un accord. Je pense que l'affaire a été déclenchée par les services américains qui ont commencé à comprendre que les Israéliens allaient trop loin. Normalement, quand tu as un service ami, tu n'as pas le droit de travailler chez tes copains. Ou alors, faut les prévenir, et si tu les préviens, c'est que tu travailles sur des tiers. Donc, première hypothèse, elle revient. On fait croire qu'elle risque 35 ans de prison, puis au final, elle aura rien. Ou alors un petit truc vite fait, genre on va la condamner, puis on va la mettre quelque part, et puis en fait, voilà, tiens, la Carignon, quoi. On te fait croire qu'il est en prison, et puis il sort tous les jours. Parce que ça s'appelle un blanchissage. Ou alors, écoutez, ou alors si elle meurt dans la semaine ou dans le mois, bon, bah, c'est que c'est pas une agent israélien. Là, on va avoir notre réfutabilité selon les critères de Karl Popper, c'est-à-dire un élément qui nous permettra de dire si on est dans le vrai ou pas. Quoi qu'il en soit, dans l'affaire annexe du juge fédéral, vous avez vu, c'est chaud, hein. Ils sont allés, le gars est allé pour la tuer, hein. Il a tué le mari, il a tué le fils. Il est reparti parce qu'il pensait qu'elle n'était pas là, elle était au sous-sol. C'est chaud ces affaires. Et ce qui est difficilement compréhensible, je suis désolé de remuer le couteau dans la plaie, c'est Trump qui lui souhaite bonne chance. Trump qui, depuis 4 ans, tu as des gens qui nous bassinent comme quoi Trump allait faire exploser la classe politique américaine et notamment la classe politique démocrate, allait faire exploser l'affaire Pizzagate. 4 ans. 4 ans d'inattendu. Et tu as encore des gogos qui te racontent ce genre de conneries. 4 ans qui, au final, ont vu quoi? Ils ont arrêté quoi? Ils ont arrêté des pédophiles? Non, ils ont arrêté des petits artisans. Ils ont arrêté les 2 frères là qui sont impliqués dans l'affaire de la disparition de la petite Maggie au Portugal? Non. Ils ont mis en cause Bill Clinton? Non. Est-ce qu'il y a une grosse personnalité qui a été mise en cause? Non, à part l'autre pervers de Prince Andrew. Et encore, il s'est juste retiré de la vie politique. Pas une seule grosse tête n'est tombée. Et là, tu as Trump qui lui souhaite bonne chance, et tu as encore des blaireaux qui viennent te dire ouais, mais c'est parce que si tu vas voir, t'inquiète, c'est ironique. Ironique, tu serais pas un petit peu con, sérieusement? J'ai l'impression que les groupies de Trump, en fait, c'est ouais, la classe mondiale. Ah, je crois que c'est eux, voilà. Tu les groupes tous, la classe mondiale, quoi. Tu les invites à un dîner de cons. 4 ans, Trump est aux abois, là, parce qu'il risque de pas être réélu.
Ah, parce que quand tu vois la gestion du Covid qu'il a faite et quand tu vois un petit peu les pièges que lui ont tendus les démocrates, tu te dis il va sortir des dossiers, il va faire des trucs. Elle est où la mère Clinton? Elle a été condamnée? Bill Clinton a été condamné? L'affaire du Pizzagate, elle est sortie? Non? Il devait tout faire péter? Il combat l'état profond comment? À coup de tweet? Putain, réveillez-vous les gars, hein, les gogos là. Ouais, 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 vous êtes des gogos, vous racontez des conneries depuis le départ. De toute façon, systématiquement, vous racontez des conneries, quoi. C'est impressionnant. Bah, je suis désolé de parler comme ça. Là, c'est des faits, ça. Ça fait 4 ans qu'ils me font rigoler, 4 ans que je vois des gens. Moi, je dis wait and see. Ça fait 4 ans, il va peut-être pas être réélu. Ça, je sais pas, je veux pas préjuger. Mais. Eh mec, il a fait quoi finalement? Ton idole? Est-ce qu'il a rendu le monde plus sûr? Il devait retirer ses troupes du Moyen-Orient. Il a retiré quoi? Il est en Syrie. Il demande à Erdogan de continuer en Libye. Il est en Irak. Il est partout. Qu'a-t-il fait? Si, il a retiré des troupes. Ah, excuse-moi. Il a retiré des troupes, oui. En Allemagne. Et encore, c'est pas fait. Pour les mettre en Pologne. Sérieusement, les gars, c'est quand que vous réfléchissez à répéter comme des groupies. Et là, donc, il a souhaité bonne chance à Ghislaine Maxwell. Et t'as encore des gens qui disent oui, mais tu vas voir, il va les feinter. C'est comme lorsqu'il a, il a favorisé Netanyahou et il a déclaré Jérusalem capitale éternelle d'Israël. Même les démocrates n'ont pas osé la faire, celle-là. Et t'as encore des gens qui viennent te dire oui, mais c'est un cadeau empoisonné. Mais un cadeau empoisonné, mais c'est toi qui as empoisonné de la tête, mec. Ah, mais maintenant, je vais me gosser parce que je m'étais fait insulter à l'époque par des gens. Oui, mais Thierry Messant, il sait mieux que toi. Ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Blaireau, va. Au moins Thierry Messin il fait des analyses, même s'il se plante. Moi je fais des analyses, toi tu fais quoi espèce de perroquet? Tu te sers Thierry Messin pour m'attaquer. Tous les gens qui m'ont insulté dont vous n'avez pas vu les mails, voilà. Que fait Trump? Trump c'est une autre faction de l'État profond. Alors continuez à regarder Robert Noisette et Radio Machin Chouette. Continuez à vous pignoler sur Quanon. Quanon c'est quoi? Oui, Quanon, ils ont mis des chiffres qui vont... Et qu'a fait Trump? Qu'a fait Trump? Dis-moi, excuse-moi, qu'a fait Trump? Qu'a fait Trump à l'extérieur? Est-ce qu'il a stabilisé le monde? Est-ce qu'il a apporté quelque chose? Sa politique à 2 balles, ça fait 4 ans que je te dis que le mec, c'est un abruti fini qui arrive comme un cow-boy. Il est arrivé en diplomatie, il est tombé sur des vistards. Qu'est-ce qu'il a obtenu avec Kim Jong-un? Chi. Qu'est-ce qu'il a obtenu avec les Iraniens? Double chi. Qu'est-ce qu'il a fait en Irak? Il a fragilisé les Américains tous les jours dans des attentats. Il a désinhibé les Irakiens, le Parlement irakien, les Irakiens, tout le monde veut le virer et ils sont en train de sortir petit à petit d'Irak, mais enfin sortir. Ils sont réfugiés dans 4 bases. En Syrie, ils passent pour un gland. Qu'est-ce qu'il a fait au Venezuela? Ah si, il est capable d'attaquer une Venezuela. Tu te rends compte? Et le mec, oui, mais il n'a pas déclenché de guerre. Tu sais, ils vont aller chercher un petit truc juste pour avoir raison. Mais il n'a pas déclenché de guerre parce qu'on les a déclenchés pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait au Venezuela? Le type arrive, c'est le pote à Netanyahou, c'est le larbin à Netanyahou. On va en parler de Netanyahou. Et t'as encore des gens qui continuent à être dans le déni. Eux, et certaines associations à 2 balles. Hein, excuse-moi, je veux pas être méchant, hein. Qui, depuis 4 5 ans, ah, je suis désolé, il est en baisse, hein. Je te dis, hein, les Mexicains avaient El Chapo, nous on a El Bonnet, El Bonnet de Soral. Excuse-moi, depuis 4 5 ans, peut-être même avant, c'est connerie sur connerie. Hein, Marine Le Pen, t'inquiète, elle est en train de feinter tout le monde, elle vous a craché dessus. Et Zemmour, c'est un patriote, il vous a craché dessus. Toutes les analyses à la con qui ont été sorties, alors qu'un handicapé du cerveau pourrait, tu verrais clairement que c'est de la merde, toutes ces analyses à la con, regarde, elles s'avèrent être à la con. Voilà, d'ailleurs, je t'ai fait dans la même phrase, je t'ai fait le début et la fin. Et Trump, eh ben, Trump, voilà, ça aura la raison, il a raison quand? Ah, c'est marrant d'ailleurs, bah écoute, restons un petit peu, on va voir un petit peu, hein. Bah, c'est bien déjà, je vois qu'il a ses habitués là, c'est... Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé de voir leurs vidéos, je suis content de pas en être, leurs vidéos promues, mais il a toujours, tu sais, il met toujours en avant 2 3 youtubeurs, les 2 3 youtubeurs qui veulent rester, parce qu'il y en a plein qui lui demandent non, tu mets pas mes vidéos. Moi personnellement, on a mis 2 de mes vidéos sur ER il y a quelques temps, il y a quelques années, j'avais dit non, c'est bon, prenez plus mes vidéos. Voilà, voilà. Virginie Vota, par exemple, excuse-moi, tu la regardes, on dirait une déséquilibrée. Ouais, ben je parle comme je veux, je m'en fous. Tu sais, il met en avant voilà, il met en avant lui. Lui, c'est un crétin. Ah si, si, lui, c'est un crétin d'extrême droite. Il est francophone, lui? Non, il est pro-Trump. Il est pro-anglo-saxon, qui passe son temps à nous raconter des conneries.
Mais quand vous avez une mémoire de poisson rouge et vous vous permettez de parler des gauchistes, non, excusez-moi, je suis désolé. Alors, voilà. Donc, le site qui est devenu une poubelle, il n'y a aucune analyse, il n'y a aucune valeur ajoutée, les commentaires sont merdiques. Et ouais, je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter l'affrontement, et à un moment donné aussi, il faut reconnaître que tu t'es loupé. Hein, comme on se loupe tous des fois, mais je me suis 10 fois moins loupé que vous, quoi. Je veux dire, voilà, qu'a fait Trump? Il souhaite bonne chance à Ghislaine Maxwell. Tu vas me dire quoi? Non, c'est encore une feinte, c'est un cadeau empoisonné. Dis-moi un petit peu, Jojo, dis-moi un petit peu, Jared Kushner, par exemple, et son plan de paix, c'était quoi? C'était pour feinter Netanyahou? La politique étrangère de Trump, je romps tous les accords, c'était quoi? Ça a amené vers quoi? Tu sais ce que ça a amené? Je vais te dire ce que ça a amené. Le retrait du traité FNI. FNI, ouais, le traité sur les missiles intermédiaires entre 500 et 5000 km, qui a été installé suite à la crise des euromissiles dans les années 80. Ce retrait va faire que maintenant les Russes vont recibler la France. L'Allemagne, tu viens en France, t'es pas américain, ils te méprisent. Les Américains, ils te traitent. Tu sais quoi, les Américains, ils te traitent de type efféminé quand t'es français. Tu le savais pas? Voilà, ton ami Trump, il te respecte pas. Pour lui, t'es un type efféminé. Et lui, c'est un bonhomme, Zama, parce que soi-disant, voilà, bon, bref, et tout. Le retrait du traité FNI fait que la France maintenant, eh ben, écoute, les missiles russes, il y en a une petite dizaine pour nous. Tu es sûr que tu as au moins un ou deux missiles Satan, par exemple, qui a ton numéro de téléphone, tes coordonnées, puisque c'est ça, c'est des coordonnées. Grâce à Trump, qui s'est retiré d'un traité qui évitait que l'Europe devienne un champ de bataille pour les missiles américains et les missiles russes. Excuse-moi de te le dire, mais j'ai l'impression en fait que vous êtes vous avez un QI à deux chiffres, que vous êtes des êtres stupides, des groupies. Et venez pas sur mon site ou me sortir vos trucs et tout, vous êtes des Mongoliens. Ça, c'est les faits maintenant, voilà. Alors, ce site, c'est quand, tu vois, quand c'est pas eh, les Juifs, ils ont fait ci, les Juifs, ils ont fait ça, regarde, voilà, bon. Voilà. Bon, là, ils se sont un peu calmés parce qu'ils ont perdu leur chaîne, ils ont tout perdu. Les Russes, tiens, dis-moi, la Russie, Poutine, ils vous ont viré de Vlog Contact, ils vous ont viré les Russes de leur site pour antisémitisme. Ah, Poutine, non, au moins Vlog Contact, ils vous ont viré de partout. Il serait temps à un moment donné de te poser des questions. Ah non, Trump, voilà, regarde, c'est Trump. Trump, c'est la bombe, Trump. C'est ici, c'est ça. Voilà. C'est un site qui, à un moment donné, Soral, pendant un certain temps, avait fait une très très bonne évaluation de la classe politique. Maintenant, le gars, il arrive à dire tout et son contraire dans une même phrase. Excuse-moi, quand tu synthétises, le gars, il dit tout et son contraire. C'est pas des synthèses. Hein, c'est des trucs contradictoires, c'est des logiques contradictoires. Et puis c'est toujours le pareil, quoi, avec la recherche d'un bouc émissaire. Voilà, et oui, je comprends pas, il n'y a personne qui vient chez nous, tu nous traites de français de papier, espèce de bouffon, va. Ancien militaire de l'armée française, je me fais traiter de français de papier par des types qui ont 12 ans, c'est de 12 ans d'âge mental et 20 ans. Voilà, Noam Chomsky, la grande escroquerie de la gauche juive. Mais on vise pas le juif du quotidien, vous êtes raciste. Vous êtes des gens racistes et stupides, bêtes comme vos pieds. Voilà, voilà. Voilà. Ah, ils ont leur groupie Hillary Clinton, qui est une merde finie, mais ils se rendent pas compte que Trump, c'est pas mieux. Ah, Trump. Bah, t'as vu comment Trump il a géré le Covid? Voilà. Je vous montre ce site, hein, normalement, enfin bon, bref, voilà. N'allez pas voir, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à gratter sur ce site. C'est toujours pareil, la recherche d'un bouc émissaire, et la recherche d'un papa, et la binarité, des dialogues, voilà, qu'est-ce que je te dise? Le couillonavirus. Vous avez passé votre temps à nous sortir des conneries sur le Covid qui tue des gens. Vous avez passé votre temps à nous dire des conneries sur tout. T'imagines, et t'as des gens qui les suivent. Arrêtez de suivre ces gens. Le gars, il vous raconte n'importe quoi. Il vous baratine pour vendre des bouquins et pour vendre des formations. C'est le Alain Soral, c'est le Messalil Hej. Hein, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le Messalil. Je l'ai dit, je crois, en live. C'est le Messalil Hej de la politique française. Le type, il n'a pas intérêt à ce que ça bouge. Voilà, et lui, t'as acheté des sestrelles ou pas? Est-ce que t'as pris une assurance chez lui? T'as acheté un cercueil? T'as acheté un chiot? T'as pris un crédit chez lui? Il t'a libéré? T'as acheté l'abonnement pour son spectacle? Non, mais depuis 10 ans, il fait toujours le même spectacle. Les juifs, le show business, les juifs, le show business. Attends, quand tu vas voir qui c'est lui, quand tu vas voir qu'à à la fin, ils sont tous potes, à la fin, ils se sont juste partagés les rôles, tu vas te réveiller, tu vas comprendre. Eh ouais, hein,
Y a tout le monde qui est mort de rire en te regardant. Jusqu'à la DGSI qui a ton nom et ton prénom. Hein, je fais pas de dessin. Ceux qui étaient là pendant le live de 11 heures, hein, vous avez compris ce à quoi je fais allusion, parce que je peux pas me permettre de laisser ça en vidéo, sinon ils sont capables de m'attaquer pour me gratter. Moi je suis chômeur, j'ai pas un rond, hein, je vous le dis à l'avance. De toute façon, votre plainte elle ira nulle part. Parce que, voilà, voilà. Alors la dépêche du midi, tiens, on va je mater un petit peu. J'ai pris un quotidien, donc là la dépêche c'est Toulouse, tout ça, Toulouse by Toulouse. Je lose à Toulouse, je lose à Mulhouse. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Tiens, on va regarder un petit peu international. Excusez-moi les autres si je m'excite, mais il y a deux trucs, tu vois, je me suis un peu énervé dans le live l'autre fois, mais ça, voilà, c'est des types qui viennent te dire, hey, les ovnis c'est des genoux et la Terre elle est plate et la gravité n'existe pas. Bon là j'ai pété un plomb. La bêtise me fait péter un plomb. La bêtise, idiocratie quoi. Les mecs qui veulent faire la révolution, vous allez faire la révolution, zabi. Vous êtes des gros moutons, vous êtes les pires de tous, vous avez fait fuir tout le monde et vous avez dilué nos énergies. Vous nous avez tous emboucanés. Vous nous avez tous pris pour des cons. Tout ça pour des boutiquiers. Voilà. Alors on va regarder un petit peu. Coronavirus, Trump change de ton. Il serait temps, hein. Ah, le grand Trump, le grand Trump, c'est 150 000 morts aux USA. Il t'a dit, ah non, c'est un petit virus. Oh, ça sert à rien. Ah, tu vois, ça sert à rien. Non, non, mais il va repartir. Alors attends. Ghislaine Marshall propose une caution. Là, ils sont en train de faire le show. Elle propose 5 millions, le procureur lui dit non, tu vas rester, on va l'enfermer, elle risque 35 ans, tu verras qu'à la fin, voilà, à la fin on va voir, en fonction de la peine qu'elle aura, en fonction de ce qu'elle purgera, on saura qui est Ghislaine Marshall. Si c'est une agente Mossad, si c'était une grosse opportuniste, mais moi personnellement je pense que c'est une agente, et je pense que c'est une opération. Je vais te dire pourquoi, parce que tu ne te permets pas ce genre de choses, c'est-à-dire inviter des hommes politiques avec des jeunes filles mineures, des mecs ou des oiseaux, je ne sais quoi, je m'en fous de leurs mœurs, hein. Mais bon, ils faisaient des trucs un peu bizarres, bref, et tout. Tu fais pas ce qu'elle a fait si t'es pas couvert. Tu fais pas chanter ce genre de gens, tu le sais. Et tu travailles pas dans ce truc-là, tu bricoles pas dans la pédophilie, tu bricoles pas si t'es pas bien couvert. Donc on va voir un petit peu quoi. Bon, avec ces 3 passeports, c'est 15 comptes en banque. Et puis voilà, si on a dit qu'elle était agent Mossad, nous, c'est pas parce qu'on est antisémite, non, c'est parce que son père était un agent. Il l'a reconnu, et j'invente rien. Voilà. Epstein est mort. La juge Salas, elle a failli y passer. Son fils, il y est passé. Le tueur qu'on aurait retrouvé suicidé, moi j'attends confirmation, hein. Je ne veux pas vous dire donner de bêtises. Je suis pas journaliste, mais j'essaie quand même de vous donner quelque chose qui tienne la route. Voilà, SL, la juge. Voilà, lui, c'est fini. Alors il ne me dit pas, oui, non, il avait. Ah oui, si. Si. À ER, ils sont capables de te dire, il est avec Soleimani, Elvis Presley et Michael Jackson sur la planète Pluton. Non, non, mais c'est un complot. C'est les juifs. Voilà, tu vas me dire ça encore. Oh là là. Non, mais ils vont dire que je suis payé par la LICRA ou je sais pas quoi, ou que je tapine pour l'Empire. Ou c'est vous les tapins de l'Empire. C'est peut-être votre patron qui tapine pour l'Empire et vous le savez pas. Non? Vous êtes des bouffons. Je m'adresse aux bouffons, je m'adresse pas à l'ensemble de la bande, hein. Il y en a peut-être qui vont se réveiller. Il y a plein de gens qui te errent parce qu'ils se disent, mais ils nous prennent pour des cons, ils racontent des conneries. Je veux dire, le niveau a baissé, quoi. C'est impressionnant, quoi. Tu me diras, il n'y a plus personne qui veut y aller, quoi. Quand un mec qui se trompe tout le temps, au bout d'un moment, tu lui dis, c'est bon, quoi. Hein, et puis qui fait une fixette, alors moi c'est pareil, je m'en fous, je suis pas là pour défendre les feuilles, mais tu peux pas parler de réconciliation et passer ton temps à désigner des boucs émissaires. Hein, je vais dire, voilà, j'ai 4 neurones. J'ai 4 neurones et j'ai 3 de QI. Et ça me permet de voir que, bon, moi, ce que je subis, j'ai pas envie de le faire subir à d'autres. Moi, je suis pas un bouc émissaire, j'aime pas les amalgames. C'est voilà, j'ai envie de trouver la vérité, je peux me tromper, quand je me trompe, je le reconnais, il n'y a pas de problème. Hein, comme l'histoire des avions Rafale, là, ben, j'ai reconnu, je l'ai reconnu en live et tout, mais voilà. Donc là, à suivre, parce que ça, c'est une info Twitter, c'est voilà. Conflit BN, moi, je connais pas. Tu vois, il faut que j'aille vérifier. C'est quoi Conflit BN? Parce que c'est un journal Twitter, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Gillian et Michael ont vaincu le virus ensemble. Ils ont pu quitter l'hôpital. Ah, mais toujours le petit article. Mais c'est quoi? C'est Nouvelles du Monde, là? On dirait une revue People. Avec la petite information toujours touchante. Oh, papy et mamie s'en sont sortis, je suis content. Ah là là. Bon, jeux vidéo, si tu veux rigoler, jeux vidéo, c'est marrant. Mais ça constitue pas pour moi une source. Il n'y a pas un putain de lien. Voilà. La dépêche, ok. Donald Trump souhaite bonne chance à Ghislaine Maxwell. Allez, non, il y a un truc qui est marrant.
c'est que lorsque tu poses la question à Donald Trump sur le prince Andrew, il te dit je sais pas, j'ai pas suivi l'affaire. Il est président des USA tous les matins, entre 6 h et 8 h du matin, au moment du café. Tu as un type qui rentre dans son bureau, qui lui pose un mémo d'une cinquantaine de pages sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans le monde, et le type il dit je sais pas trop, je connais pas trop cette affaire. Et toi tu viens me dire quoi ensuite? Voilà, le prince Andrew. Et toi tu viens me dire quoi ensuite? Tu vas me dire que c'est ce type-là, Zama, il va faire péter l'affaire, il va faire exploser le game. Le game de quoi, le game? Le GameCube? Elle a plaidé non coupable, ça c'est une indication. Elle cherche pas à négocier. Donc, attendons. Attendons. Oui, elle risque jusqu'à 35 ans de prison, mais ça veut rien dire ça. En cas de condamnation, mais voilà, elle les aura pas les 35 ans de prison. Parce qu'au final, on a retenu quoi comme charge? Trafic de mineurs, elle aurait ramené 3 filles. Déjà, les charges sont très réduites. Ça, c'est rigolo. Soit, attention, soit le procureur veut sécuriser le dossier, il retient ce qui est possible d'être défendu, ce qui est possible d'être défendu, je sais pas si c'est français ça. Ah voilà, ton pote, regarde ton pote qui les aime jeunes aussi. Non, Trump il a... Mais il a de quoi envoyer les Clinton sur la Lune, pourquoi il le fait pas? Pourquoi il sort pas les dossiers? C'est comme Poutine. Ouais, Poutine, il va révéler pour le 11 septembre, il va révéler pour la Lune, il a révélé quoi, Poutine, comme dossier? T'as pas compris que t'es dans une pièce de théâtre, ils se sont partagés les rôles. Il y en a qui jouent les bons, les autres les méchants, mais ils font tous partie de la même firme, de la même compagnie théâtrale. Faut que je t'explique encore, monsieur l'intelligent. Faut que je t'explique ça. Vain Dieu. Ah mais non, mais c'est... En fait, le cocu dans l'affaire, je parle pas des victimes, c'est Epstein. Dans cette affaire, lui, tu peux être sûr que Donald Trump laisse planer le doute. Oui, oui, c'est bien ça. Alors, on va passer à autre chose. On va passer à Bibou. Eh, tu connais Bibou? Bibou, qui pratique le Ponzi politique. C'est lui, Bibou. Un Ponzi politique. Netanyahou, dirigeant d'extrême droite, qui doit faire face à une colère populaire. Une colère qui monte. Un tiers de l'armée est affecté par le Covid. Il a géré de manière calamiteuse le Covid. Alors que d'après Spoutnik, et ça aussi, ça suppose vérification, je veux pas non plus, tu vois. Les services secrets US auraient averti d'avance Israël et l'OTAN d'une flambée du Covid. Ils auraient été avertis en novembre dernier qu'il y avait une épidémie due au coronavirus à Wuhan, avant même que les Chinois publient en décembre. C'est curieux ça. Et en janvier, Buzyn, elle interdit l'hydroxychloroquine, mais on est complotiste. Plus on avance, plus on s'aperçoit que ce truc semble être un virus de combat, il semble y en avoir plusieurs, et que c'est quelque chose de planifié. Mais on est des complotistes, voilà. Pareil, hein, au dîner de cons, il va y avoir du monde. Hein. Voilà. Mais on va encore me dire que non. Alors, je sais pas, hein. C'est un indice, hein. C'est pas une preuve, forcément. Hein. Voilà, c'est pas une preuve. Début d'épidémie en Chine, en novembre déjà, ça se savait. En juillet 2019, tu avais des cas aux USA et au Canada de gens qui ont été hospitalisés. À l'époque, on a fait passer ça sur le compte de la cigarette électronique, qui avait des lésions pulmonaires, une centaine de personnes. Va vérifier ça. Et il s'avère que c'était le Covid. Nord des USA et Canada. À croire qu'on avait fait des tests à l'avance, avant de balancer ça en Chine, pour casser les Chinois, et prévenir tout le monde qu'il allait avoir quelque chose qui allait permettre au nouvel ordre mondial qui existe, et dont le terme est avancé depuis maintenant. Le premier à en avoir parlé, c'est George Bush senior, 91, 92. Sarkozy en a parlé, je veux dire, voilà, encore une fois, voilà, on te parle d'un nouvel ordre mondial, mais on est complotiste. C'est quand que vous arrêtez d'être bête, les gens qui nous traitent de complotistes. Donc, si cette information, je dis bien si cette information, elle s'avère réelle, et moi je commence de plus en plus à croire qu'on a affaire à un virus de combat qui a été envoyé pour faire avancer l'agenda, virus qui permettra de faire passer le remdesivir, qui est déjà passé. Ah, vous savez que le remdesivir, c'est le médicament qui est passé. Hein. C'est le truc inefficace. J'en fais une vidéo sur Patreon, une vidéo d'1 heure sur Patreon, où je vous explique la grosse arnaque de Gillette qui envoie des études bidonnées, qui propose des études bidonnées, qui se fait attraper la main dans le sac. Et malgré ça, donc l'Union européenne et la France ont accepté le remdesivir comme médicament. Tu sais, le fameux traitement à 2340 $. Bah, c'est mieux. C'est mieux que l'hydroxychloroquine et la misotro machin chouette à 3,50 €.
encore une affaire de gros sous à l'intérieur d'une autre affaire, tu vois, parce que c'est l'agenda du mondialiste, l'agenda du nouvel ordre mondial, c'est des grosses affaires, à l'intérieur c'est des petites affaires et chacun mange un petit peu, quoi, chacun gratte. Big Pharma gratte un peu, les hommes politiques grattent un peu, l'armée gratte un peu, lui gratte un peu, lui gratte un peu, et puis derrière tu as le véritable, ceux qui dirigent vraiment le monde, en tout cas qui veulent le diriger, qui eux sont cachés, les vrais. Hein, contrairement à ce que ER dit, c'est pas les juifs, c'est pas le CRIF, c'est pas la LICRA. Eux aussi, c'est des pigeons, c'est des acteurs intermédiaires. Ils font avancer leur petite affaire, on les laisse avancer leur petite affaire. Vous remarquerez que le CRIF, on n'en entend plus parler depuis qu'il y a Macron. Donc s'il était aussi surpuissant que ça, ce CRIF, il a été puissant sous Hollande, mais Hollande et Valls étaient sous la coupe d'Israël. Ça, tout le monde le sait. Et ça, c'est pas faire injure et c'est pas antisémite que de le dire. De toute façon, moi, je dis la vérité, c'est tout. Hein. Ça plaît ou ça plaît pas. Tout le monde le sait que c'était des pantins d'Israël, quoi. Pendant 5 ans, les dirigeants français étaient des pantins du CRIF. Les irresponsabilités politiques. C'est les mêmes d'ailleurs qui nous ont provoqué le problème libyen, voilà, qui nous font passer pour des cons en Syrie, parce que même les Allemands maintenant ont reconnu que Bachar al-Assad avait gagné. Voilà. Donc, apparemment, l'administration Trump n'a pas été intéressée par ces informations. Lui, il s'en fout, il nous a dit c'est une petite grippe, l'économie, 150 000 morts aux USA. C'est fou tous ces dirigeants politiques qui n'ont pas su gérer ce Covid alors qu'ils avaient des informations à l'avance. Je te rappelle qu'en France, on a des services de renseignement, hein, puis que voilà. Le renseignement américain a informé en novembre dernier les dirigeants israéliens et l'OTAN. L'OTAN, on y est. Donc ils le savaient, Buzyn, Macron, tout ça. Donc après leur comportement irrationnel se comprend, s'explique plutôt. Ce n'était pas de l'incompétence. Non, c'était de l'opportunisme. Ils ont interdit l'hydroxychloroquine, ils ont empêché, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de masque, ils ont fait en sorte jusqu'à mars que le truc circule bien en France, et ensuite ils ont commencé à faire semblant de faire quelque chose en nous confinant et en testant des méthodes d'ingénierie sociale, et puis maintenant on te demande de porter un masque et on te dit que ce masque n'arrête pas le virus. Pourquoi tu me fais porter un masque qui n'arrête pas le virus? Moi je veux bien porter un masque. Alors donne-moi des masques qui arrêtent le virus. Où va l'argent aussi? Où va l'argent là qu'on donne, là, qui nous prennent systématiquement? Non, Macron, lui, tu sais ce qu'il fait? Attends. On va en parler de ça, t'inquiète. C'est une longue revue de presse. Un très très longue revue de presse. Alors attends. Si, mais moi je veux te montrer ce qu'il fait, Macron. Macron, il joue au foot. Macron, il joue... Alors, c'est pas ça, c'est pas ça. Je sais pas où je l'ai mis. Macron, il joue au foot avec des petits rebeux. Politique spectacle. Et il met le masque, il joue au foot avec des petits rebeux dans les quartiers. Pour vous endormir, les petits rebeux. Hein, vous êtes pareils, hein, on est tous pareils. Hein. Il vient flatter un petit peu des gens qui voteront pas de toute façon. Et voilà, mais méfiez-vous. Tu sais, c'est vicieux. Hein. Quand tu vas flatter des gens et que tu négliges d'autres gens, c'est pour que ces autres gens se sentent frustrés. Et ensuite, ces gens-là vont en vouloir au premier, stupidement d'ailleurs. Au lieu d'en vouloir aux minorités, il faut en vouloir plutôt à ceux qui organisent ça. C'est vicieux. Dans la classe, je vais privilégier des personnes plutôt que d'autres personnes. Je vais privilégier 3-4 types plutôt que d'autres. Au lieu de traiter ces types de faillots, essayez de comprendre qu'on vous dresse les uns contre les autres. Et vous qui êtes privilégiés, ceux qui avaient la possibilité de jouer au foot avec Macron, dites-vous aussi qu'ils ne vous aiment pas. C'est juste qu'ils divisent, c'est diviser pour mieux régner. Il y en a qui ne l'ont pas compris. Les minorités, je les aime pas. Oui, écoute, les minorités, c'est pas elles qui, pendant 30 ans, ont fait en sorte que ce pays devienne comme ça. C'est toi et tes parents, c'est tout aussi pendant longtemps. Hein. Tu as écouté Michel Sardou, tu es allé à Carrefour et maintenant, tu fais la révolution. Netanyahou, restons sur Bibou. Hein, voilà que Bibou. Bibou, l'armée en a marre. Tiens, dès qu'ils sentent que ça chauffe, il y a de l'argent qui arrive. Alors là, tu as 3,3 milliards de chacals. Ouais, moi j'appelle ça comme ça, des chacals. Chacals dans le budget de la défense. Un tiers des réservistes israéliens atteints du Covid. Un Israélien sur 5 au chômage. Un gouvernement qui avance, qui recule, comment veux-tu, que je t'ondule, comme dirait un physicien. Netanyahou, même Sarah Netanyahou, voilà, maintenant, il faut qu'elle rende les bouteilles consignées. Attends, c'est pas fini. Tu sais pourquoi je l'appelle le Ponzi de la politique? Pendant 30 ans, ils ont bombardé tout le monde autour d'eux. Ils ont méprisé tout le monde. Ils ont dit on s'en fout, on avait un avantage technologique. Maintenant que cet avantage technologique s'est réduit, il est devant le précipice et il a fait que des mécontents. Ce type.
Et maintenant, c'est sa population qui en a marre de lui. Voilà. Alors là, c'est Time of Israel, mais je peux prendre. Voilà, ça commence à s'énerver un peu partout. Euh, Bon, là, on a. C'est pas le meilleur des journaux. Hein. Hein, c'est bon, voilà, bref. C'est pas le meilleur des journaux, on dirait un magazine. Mais il est sur la sellette. Ben, il est arrivé à une limite technologique. Avant, il avait des F-16, des F-35, machin. Maintenant, même les raids en Syrie, il a du mal. Le dernier raid, il y a dans la nuit du lundi au mardi, a vu ses F-16 s'enfuir. Il n'y a pas eu de F-16 qui est tombé, les gars. Hein. Il n'y a aucun F-16 qui a été touché, mais ils se sont enfuis. Le raid du 23 juin, ils ont réussi à leurrer les batteries syriennes. Depuis, les Syriens se sont rapprochés des Iraniens. Les Russes ont dit ok, mais on garde le dernier mot. Alors les Russes aussi, ils sont troubles. Ça fait des années que je vous dis que les Russes, ils sont troubles. Les S-300, les S-400, ils font quoi tes S-300, tes S-400? Poutine a un accord avec les Israéliens, il s'en fout, il laisse faire. Donc là, il a dit aux Iraniens, d'accord, vous pouvez installer votre système, les systèmes Cordad ou Corbad, hein, qui est un système anti-aérien qui a l'air performant. Les Israéliens ont essayé de le brouiller en saturant. En saturant les radars, ça n'a pas marché. Donc ils ont envoyé des F-16 qui n'ont pas pu rentrer, mais qui ont tiré des missiles de croisière. Les missiles de croisière ont été interceptés. Certains sont passés, tu ne peux pas tout arrêter. Il y a eu 5 combattants morts au sud de Damas. Il y a eu des blessés. Dis-moi, Bibou, ta politique de je vais bloquer les Iraniens, elle a permis quoi? Elle les a fait se rapprocher de plus en plus de ta frontière. Il y a plein d'Israéliens qui te disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Plus tu les tapes, plus ils sont là. Maintenant, les Syriens commencent à travailler avec les Iraniens parce qu'ils en ont un peu marre des Russes et de la duplicité des Russes. Ils demandent aux Russes, hey, vous nous aidez ou pas avec vos radars? Ouais, mais non, mais tu comprends les Israéliens, parce que Poutine, il a un accord avec les Israéliens. Pareil, ER et tout ça, vous nous avez vendu Poutine comme le sauveur de quoi? Depuis le départ, je vous dis, méfiez-vous. Il y a une seule personne à ER qui avait raison, c'est Pierre Hillard. Et moi, depuis des années, je dis, voilà, je l'avais dit ça, allez voir les vieilles vidéos. Je vous l'avais dit ça. C'est pas maintenant, Zama, je suis là, je fais le malin. Ça fait des années, pour ceux qui me suivent, que je vous avais dit, Poutine, c'est pareil, arrêtez de, ni Poutine, ni Trump, ni personne, ni Walou. Voilà. Donc, Netanyahou, maintenant que tu es arrivé technologiquement à tes limites, en ce moment, il est en train de flipper parce que lors du bombardement, ils ont tué un mec du Hezbollah. Le Hezbollah vient de répliquer. Ils ont tué un Israélien, ils en ont blessé un à la frontière. Et le Hezbollah leur fait peur. Donc, ils sont en train de prier pour que le Hezbollah s'arrête là dans les représailles. Parce que les Hezbollah leur ont dit dès que vous tuez un de nos hommes, on vous tue un de vos hommes. Dis-moi un petit peu, et ça j'en parlerai sur Patreon, les attaques sur les sites iraniens, nucléaires iraniens. Ça me fait rire parce que lui, il a 300 têtes nucléaires, il signe pas le TNP, puis il va reprocher aux Iraniens d'avoir des bombes. Si les Iraniens ont des bombes, c'est parce que toi tu as des bombes et tu tapes sur tout le monde depuis 50 ans. Tu veux pas négocier. Hein. Tu voulais annexer, une partie de la Cisjordanie il n'y a pas longtemps. Ta politique d'extrême droite, et là je m'adresse aux Israéliens et aux Juifs, sa politique de Jean Grosse, elle vous a amené où? Nulle part. Il est acculé. En face de lui, ils sont en train de se rapprocher petit à petit. Il a tiré à la mitrailleuse sur la foule, croyant la disperser comme il y a 50 ans. Et cette foule-là s'est endurcie, s'est rapprochée. Technologiquement, s'est rapprochée de lui. Il y a de moins en moins d'écart technologique. Et lui, il est acculé au précipice. Le problème, c'est qu'il a entraîné son peuple. Son peuple qui s'énerve en lui disant tu nous as défoncé avec ton Covid. Les raids, est-ce que tes raids en Syrie ont apporté quoi que ce soit? Tu avais une occasion en or d'aider les Syriens et d'aider Bachar el-Assad et de négocier le Golan et de faire... Non, voilà. Ce qui manque à Israël, ce qui a manqué à Israël et ce qui manquera à Israël, c'est de vrais visionnaires politiques et non pas des dirigeants d'extrême droite, beaufs, qui sont là, yaka, faucon, on tape, oui, on est les plus forts. Et ben, tu vois, les Arabes, ils t'ont rattrapé maintenant. Et après, ne te plains pas si dans la région, ils t'aiment pas. Les gens, je suis désolé. Il n'y a pas une famille arabe dans le coin qui n'a pas un mort à cause de toi. Ou de tes amis. Voilà, on s'installe, on passe en force. La politique de je passe en force, ça marche pas dans le monde. Ceux qui ont réussi, c'était les vrais, les malins, qui avaient une vraie vision à long terme. Les Chinois, tu vois, c'est ceux qui évitent les conflits qui les gagnent en fait. C'est pas les... ouais. Bon, enfin, on en a un autre là en ce moment qui fait un peu comme toi, mais je sais pas comment ça va se finir. C'est Barbogan. C'est pas Erdogan, c'est Barbogan. Il va appeler Tarkan en Libye bientôt. Ouais. Bibou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as peur du Hezbollah, t'as mal géré le Covid. La situation économique est désastreuse, comme Trump. Il a voulu préserver l'économie, il a eu le Covid et la crise économique. Ce qu'il y a, c'est que Netanyahou, lui, il y a les Schmitt qui l'attendent en bas de chez lui. Hein.
Parce que eux, ils envoient en prison leurs hommes politiques. Voilà. Un dominant qui est de moins en moins dominant et des dominés qui en ont ras-le-bol. C'est tout. Tu diras à Sarah Netanyahu, alias Porcinet, de rendre les bouteilles consignées aussi, ce serait pas mal. The game is over, comme dirait ton ami George Bush. Voilà. Et tous ceux qui l'ont suivi. Mais il a réussi aussi l'exploit d'exaspérer tous ses alliés, enfin tous ses larbins, pas ses alliés. En Europe, ils en ont marre de lui. Et ils en ont marre d'Israël. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne le disent pas. Valls, il est parti. Valls, il n'a même pas été président. Valls, il a été rien du tout. Tu vois, Valls, voilà, la malédiction. Hein, ton larbin, il a dégagé. Comment se fait-il que le gouvernement US t'avertit, toi et les tiens, de l'arrivée d'un virus et que tu ne prennes pas tes précautions? Et là, je vois pas un complot, hein. C'est pas il a laissé faire par opportunisme. Non, il s'en est foutu, c'est de l'incompétence totale. Ces types-là ne comprennent que le rapport de force. Ce type, finalement, je pensais qu'il était intelligent. Il n'est pas si intelligent que ça. C'est pas Golda Meir, c'est même pas Sharon. Hein. Sharon, au moins, il y avait derrière, c'est un malin, quoi. Alors, Parstodé, si tu veux rigoler, le voici de la politique. Parstodé. Si. Parstodé, c'est, tu sais, c'est un peu comme voici. Je m'explique. Moi, j'achète pas Voici, tout ça, j'achète pas ces conneries, j'achète pas de presse. Mais tu sais, quand tu passes devant les kiosques, tu regardes Voici, Michel Drucker, le drame. Puis quand tu regardes, il s'est foulé un ongle en fait quand tu lis l'article. Là, c'est un peu pareil. Un été chaud pour l'US Air Force. Parstodé a été jusqu'à dire que l'incendie sur l'US Bonhomme, qui est un bâtiment de projection et de commandement américain, c'était les Iraniens. Il te fait des articles comme ça, tu vois, tu sais, il te fait des articles. Attends, je vais t'en trouver un. Hmm. Navire US, la Chine bombarde. Ok. J'aime pas qu'on prenne pour un con, que ce soit des Iraniens ou des Israéliens ou ce que tu veux, j'aime pas. La Chine, regarde, navire US, la Chine bombarde. Tu cliques, c'est pour faire de la pub. Hein. Alors que les porte-avions de la marine américaine sont entraînés dans la mer de Chine méridionale la semaine dernière, des Jet 27 de l'armée populaire de libération APL ont pratiqué des attaques anti-navires non loin des lieux de l'exercice militaire américain, traçant ainsi un cadre pour les partenaires de... Voilà, en gros, les mecs, ils ont fait des manœuvres, les autres, ils ont fait des manœuvres. Quand tu lis le titre, il est mensonger. Quand tu regardes la photo, tu crois que navire US, la Chine bombarde. Tu regardes la photo, tu dis, aïe, oh là là. Puis là, regarde, oh, ils ont même abattu un avion. Tu vois, c'est pour les simpler, ça. Mais en fait, non. Voilà, comme voici. Assad recharge son arme. Je parie qu'il va parler des élections législatives, non? Oui. Est-ce que tu vois une arme, là? Non. Voilà. Dans une interview, nanana, James Jeffrey, machin et tout, on va parler des élections où Assad avait une bonne partie de la population voté pour lui et donc il est beaucoup plus légitime que Macron, que Merkel, que Hollande, que Valls, que Sarko merde, on va l'appeler comme ça, qui devrait être au TPI, voilà. Tu vois, si tu veux une information sérieuse de première main, il faut aller là, il faut aller à El Manar. El Manar, c'est le panard. T'as vu, ça rime en plus, je suis un poète. T'es où El Manar? Al Manar. Voilà, et raid israélien contre la Syrie, la DCA iranienne est intervenue, point d'interrogation, on te montre une photo, on t'explique de manière factuelle, hein, tu vois, il pique pas, voilà, selon Presse TV. Alors moi je t'ai montré Pars, ça t'évite, lui t'évite, ça c'est caca, ça c'est pas bien, et ça c'est Presse TV, c'est un peu plus sérieux, bien, hein, ça, pas bien, bien, pas bien, euh, excuse-moi. Voilà, donc, voilà, l'accord militaire entre l'Iran et la Syrie, un accord qui fait que les Iraniens vont installer des systèmes anti-aériens tout modernes, tout nouveaux, des Cordat 3, c'est une défense anti-aérienne qui m'a l'air d'être efficace. Ce sont les missiles Sayad qui ont fait tomber le drone américain qui était à 18 000 mètres d'altitude et qui était censé être intouchable. Ils auraient ciblé des F-16 israéliens dans le ciel, les poussant à battre en retraite. Tu vois, ils te donnent l'information. Il y a pas, c'est pas un joueur de flutio. Hein. C'est pas Hans le joueur de flutio. Le raid perpétré. Alors lors d'un précédent raid, le perpétré. Voilà. Là, si tu veux une info, tu vas sur Almanar. Truc du Hezbollah, c'est carré, c'est solide, ils se foutent pas de ta gueule. Voilà. Et ils te balancent des vraies informations. Voilà, frontière avec le Liban, un soldat israélien tué, un autre blessé. Israël attend la riposte du Hezbollah. Ils te montrent la photo. C'est du journalisme. C'est pas du foutage de gueule. Ça annule un exercice. Donc tu peux aller chercher une information. Tu vois, voilà, des journalistes. Euh,
Pour l'Iran, la base de Parchin, Natanz, Fordo, tout ça, j'en parle dans un article à part. Enfin, les amis qui êtes sur Patreon, la deuxième partie de la guerre secrète Iran-Israël arrive d'ici à ce week-end, le temps que je vous fasse quelque chose de solide, de carré. Là, c'est la revue de presse Los Locos, numéro uno, dans tout. En Zouk, en Pars TV. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Attends. Si. L'incapacité de Netanyahou. Alors, Presse TV, c'est sérieux. Sans être sérieux, ça dépend. C'est à toi de voir. Je sais pas, moi. Moi, si c'est sérieux. En tout cas, c'est moins pourrave que Pars Todé. Le Cameroun frappe et ça fait mal. Quand tu lis l'article. Quoique, je me demande si c'est pas un peu comme Pars TV. En fait, non, vous allez sur Almanar, évitez même Presse TV. Parce que Israël prétendait maîtriser la crise de la pandémie de coronavirus pour montrer qu'il était capable de résister à toutes sortes de tempêtes, même une pandémie, blablabla. En gros, voilà. Bon, là tu vois qu'il y a une démocratie quand même. C'est pas que je veux y dire du bien, c'est que voilà, c'est des généraux, des types des services secrets, leur presse est beaucoup plus libre que la nôtre, etc., etc. Voilà et tout se conteste. Voilà. Israël était au courant avant l'explosion de l'épidémie. Chaîne 12 de la télévision israélienne. Est-ce qu'en France, t'as vu le traitement et la défense des criminels qui nous dirigent, cette défense qui a été faite par les pseudo-médias que nous avons, et regarde les médias israéliens qui n'hésitent pas à mettre en avant les failles et qui n'hésitent pas à balancer des trucs explosifs, parce que si Israël, donc Netanyahou, était au courant avant l'explosion de l'épidémie, c'est qu'il y a une responsabilité qui peut être pénale. Ça peut aller très loin. Il peut être traduit en justice. Et puis il y a déjà le tribunal populaire qui est la rue. Tu vois la différence de traitement? Ah. Ils veulent pas venir faire du journalisme ici, ces types. Avec plus d'un Israélien sur 5 toujours au chômage et de nouvelles restrictions, Benjamin Netanyahou fait face à une colère croissante du public face à la gestion de la crise par son gouvernement. Il a récemment reconnu qu'il avait rouvert l'économie trop tôt. Le gouvernement, et puis maintenant il paye à coups de shekel, tu vois, il y a de l'argent. Ah ouais, Bibou, c'est fini. C'est fini, Bibou. C'est fini. Les amis, c'est simple, hein. Quand t'as un type, quel qu'il soit, quel que soit le pays, qui arrive avec les yakas, ils font et qui monte ses gros bras, soit t'es un abruti et tu suis ce genre de gogol, soit tu te dis que la diplomatie et la gestion d'un pays suppose un peu plus de finesse et moins de spectacle, et à ce moment-là, tu t'en méfies. Les types qui arrivent, yaka, il faut, je sais faire, oh, faut taper, machin, bon voilà, s'il fallait faire ça, tout le monde le ferait. Tu vois, Poutine, je suis pas sa groupie, mais on sent qu'il a un peu plus de finesse comme il gère. Tu vois, Poutine, par exemple, en Russie, il a lâché des sous. Là, par exemple, tu vois, Poutine mène une politique populaire. Il a dit les Russes qui resteront en Russie, qui passeront leurs vacances en Russie, je leur rembourse une partie de leurs vacances. Politique d'incitation, il a réduit certains salaires, enfin il a réduit certains gros salaires, il a aidé, il a fait en sorte de gérer la crise, la politique de sanctions qu'a pratiquée contre lui de l'OTAN, cette politique finalement il a réussi à l'atténuer, il joue aux échecs. Parce que la politique et la gestion d'un pays, c'est pas montrer ses gros bras, faire des effets d'annonce ou jouer au foot avec trois petits arabes. Il y a de la finesse. C'est l'Iran, les dirigeants iraniens sont fins. Les dirigeants chinois sont fins. Les dirigeants russes sont fins. D'accord? Ils dirigent sans fin, j'ai envie de dire. Nous, on a un Macron qui fait de la politique spectacle parce qu'il ne peut pas montrer ses muscles, il s'est fait mettre à l'amende par Barbogan. Oui, je l'appelle Barbogan maintenant, c'est un barbeau. Vous savez ce que c'est qu'un barbeau, hein, c'est du vieil argot français. Hein. Je peux te le faire avec l'accent arabe, hein, barbeau. Barbeau. J'adore ce mot. Ah, petit, je voulais être un barbeau, et puis après, je me suis dit non, je peux pas. J'y arriverai pas. Non, non. Et Erdogan, c'est Barbogan. Ministre de la Défense, Tarkan. Voilà, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? La Libye, attends. Stratégica. Stratégica 51. Ça fait bien, c'est un site russe, hein. Stratégica, tu te dis, ouais. Je lis un article, je suis stratégique. Puis après, t'arrives, tu te dis, merde, j'aurais pas dû sécher les cours en anglais. Voilà, Stratégica, The Triumph of Survivalist. Le masque, la dictature du masque. Ou l'histoire de d'une manipulation. Des hélicoptères, tu vois. C'est bien. Ah, mais j'aime bien ça.
Des bateaux de guerre, des hélicoptères, voilà, l'incident naval entre la frégate Gokova et la frégate Courbet, et des missiles. Ah ouais, il y en a qui aiment, hein, ça t'excite de voir des missiles, hein. Voilà, c'est un site qui est sympa, ça permet d'avoir un autre point de vue, mais toujours rester l'esprit critique, mais enfin c'est un peu sérieux. Voilà, domaine de la force, guerre d'annihilation et l'extension du domaine de la lutte. Hein, ils reprennent un titre de, comment il s'appelle l'autre là? Michel... ah, l'écrivain français là qui a écrit les particules élémentaires, alimentaires, les pâtes alimentaires, non je rigole. Quanon, ouais, Quanon. Ouais, ouais, il y en a qui se pignolent. Quanon, ouais, t'as vu Quanon? Oui, alors Quanon aujourd'hui il a marqué 3 numéros, ça veut dire que c'est des missiles et ils sont en train de lâcher une bombe. Et ils ont fait quoi Quanon aujourd'hui? Alexis, ils ont fait quoi Quanon aujourd'hui? Quoi Quanon? Oui, ils sont proches de la vérité. Même YouTube en a eu marre, il les a virés, Quanon, tellement ils étaient. Voilà, voilà les gars. Et les gars, choisissez. Vous pouvez venir m'insulter et passer pour des gogoles. Vous pouvez vous poser des questions et vous dire il n'est jamais trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard de sortir de cette politisation d'adolescents et de commencer à comprendre que le monde est subtil et complexe et que c'est pas toute la faute des sionistes ou toute la faute de ceux-ci et qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de trucs, mais il faut analyser ça en finesse. Et même là, je te parais grossier alors que je suis beaucoup plus fin que tu le penses. C'est juste que je vais pas te faire non plus du Stratford ou voilà, on n'est pas à la fac, je vais pas te faire un cours magistral de géopolitique. Donc je te balance ça comme ça, mais si t'es malin, tu captes. Voilà. Quanon, la guerre du cyberspace. Putain, excuse-moi. Je dois pas m'énerver, il faut que je me calme. Tu connais ce journal Middle East Eye? Tu te rappelles de James le Mesurier? Le fameux ancien soldat anglais qui gérait une association qui centralisait tous les dons faits par des pays ou des donateurs, de sympathiques donateurs privés, hein, comme de par hasard ça venait du Golfe, argent qui était centralisé chez lui et lui ensuite il le distribuait au casque blanc. Ça lui permettait d'avoir un certain contrôle. Ses amis des services anglais, hein, parce que c'est les services anglais surtout en Syrie, ses amis des services anglais lui envoyaient de l'argent. T'avais Face de Lapin là qui était à Coventry là, tu sais le Syrien là qui de l'OSDH, Face de Lapin et ses deux amis qui tenaient un kebab, qui faisait le côté presse, et James le Mesurier, lui, il gérait le pognon et il le donnait à ses larbins syriens djihadistes, tu sais ces fameux casques blancs qui sont dans les mêmes locaux qu'HTC. On accuse Barbogan de gérer des islamistes alors que la France a travaillé avec des islamistes, a travaillé avec les mêmes islamistes et continue à les défendre à Idlib, mais quand ces islamistes viennent en Libye, ça devient ils deviennent islamistes en Libye et combattants de la liberté à Idlib. C'est un petit peu comme les talibans, tu vois, c'était des combattants de la liberté quand il y avait John Rambo et c'est devenu des islamistes. Pourtant, ils n'ont pas changé les mecs, hein. Bah, James le Mesurier, tu te rappelles, un jour, je sais pas, un jour, il a décidé en pleine déprime de sauter de sa fenêtre à Istanbul. Et puis, je sais pas, il voulait peut-être plonger, ou je sais pas, il a dû croire qu'il y avait une piscine en bas, une piscine hors sol, et puis on l'a retrouvé en bas. Donc les services turcs sont allés le ramasser à la petite cuillère. Je pense pas que ce soit eux qui l'ont tué. Beaucoup pensent que c'est les services russes, le SVR. Je te rappelle que le KGB, c'est comme le MI5 ou la DGSI, c'est intérieur. C'est à l'intérieur, même s'ils ont des opérations à l'extérieur, hein. L'espionnage russe, c'est le SVR, ou le GRU aussi, qui sont très très mauvais d'ailleurs. Mauvais comme des cochons. Ils ont eu toute une série d'échecs récemment. Ce James le Mesurier, ben on a maintenant un petit peu comment dire, des infos. Apparemment, ce type, il servirait dans la caisse. Donc, et dès que l'info est sortie, les services anglais ont dit non, 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 c'est une erreur, on s'est trompé. Il s'est pas servi dans la caisse. Les Hollandais ont dit ah tiens, on a donné 70 000 euros, nous. On aimerait récupérer notre argent. Et d'autres pays ont dit, t'as vu la petitesse des sommes, et d'autres pays ont dit bah, nous, on veut récupérer notre argent parce qu'apparemment, il en mettait à gauche pour ses vieux jours. Mais moi, je pense pas qu'il en mettait à gauche. C'est un agent du MI6 anglais. Je pense que cet argent-là, qu'il mettait à gauche, il le donnait à d'autres groupes très 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 salafisés, très islamisés. T'avais une partie, voilà, ils truandaient un peu dans la caisse, ils trafiquaient les comptes, une partie de l'argent partait au casque blanc officiellement. Les Pays-Bas, les pays donateurs disaient ah oui, on va aider les casques blancs, c'est des combattants de la liberté. Et tu avais une partie des sommes que lui détournait, hein, voilà, hein, bon bref, qu'il dissipait, allait vers HTC, vers des groupes. Voilà, tu vois, utilisation d'argent occulte. Est-ce qu'il y a un lien avec sa mort? Je sais pas.
Ah, je vois mal les services anglais aller le tuer parce qu'il aurait pris de l'argent. Je le vois mal voler de l'argent. C'est possible, hein, il a peut-être volé de l'argent aussi, hein, tu sais, il est anglais, hein, c'est possible aussi, il est cynique, hein, le mec. Mais il aurait quand même, tu vois, il aurait tripatouillé dans la caisse. Mais moi, je pense plutôt que ça permettait de payer des petits groupes qu'on ne pouvait présenter parce qu'ils n'étaient pas présentables aux donateurs. Les casques blancs étant eux aussi une sorte de fusible, hein, qui permettait ensuite de dispatcher l'argent et de le donner à HTC, parce que les casques blancs, c'est le faux des HTC. HTC, c'est le groupe islamiste que même les Turcs s'en méfient. C'est le groupe de salafistes qui est soi-disant reconnu d'ailleurs comme groupe terroriste à Idlib. Alors, à part Le Drian, Macron, tout ça, tout le monde sait que c'est un groupe islamiste salafiste. Comment tu peux aider des gens qui sont potes avec les gens qui sont venus faire le Bataclan, qui sont venus à Nice? Comment tu peux... Et puis comment est-ce que nous, on ne demande pas des comptes à ces gens? On attend quoi? Ça, ils nous ont tout fait, ils nous l'ont tout fait. À quatre pattes, debout, ils ont tout fait, ces gens. Avec le Covid, voilà, c'est pour ça que je dis de plus en plus dans mes lives, démerdez-vous, moi je m'en fous de l'humanité, vous êtes trop cons, quoi. Je parle pas à vous, je parle, voilà. T'as des mecs encore complotistes, ils ont tué ta grand-mère en EHPAD, ils t'ont volé, ils t'ont spolié, ils t'ont éborgné, et ils ont aidé des pays ils ont financé des terroristes, ils ont détruit des pays et maintenant ils chialent parce que ces pays-là maintenant représentent, tu vois, la Libye par exemple. Je vais passer à la Libye, t'as vu, superbe transition, je vais passer à la Libye. Alois Erlmeyer voyait des grandes flottes s'affronter en Méditerranée. Et il voyait les musulmans essayer d'envahir l'Europe par le sud. Il est où Erdogan, rappelle-moi? Barbogan, il est où? En Libye? Il est musulman. On est d'accord, voilà. Il y a le risque d'une guerre, là, en Libye. Lorsque je vois les débilos de, de, de- de ce site qui te dit, oui, mais l'Algérie... Regarde, Matt, lui, c'est une pointure. Lui. Attends, je vais t'en montrer un. Non, lui, c'est une pointure. Ah, mais c'est tous des pointures. Mais lui, c'est une grosse pointure. Euh, Non, parce que on est tous d'accord, c'est le gouvernement français de Sarkozy qui a foutu le bordel en, en Libye, qui nous a mis dedans. Bon, eux, ils appellent la Turquie État voyou, Barbogan, c'est un Hitler, tu vois, c'est des cons, ces gens. Erdogan, c'est Hitler, n'importe quoi. Erdogan, c'est un dictateur, n'importe quoi. Il a le soutien de sa population. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de dire des conneries. Alors lui, c'est, regarde, non, la pointure. Euh, il serait temps que l'Algérie se réveille car elle va avoir un beau nid de vipères et refuge pour tous les terroristes du coin. Elle compte peut-être encore sur les autres pour faire le sale boulot à sa place. Donc en fait, il faut que l'Algérie intervienne en Libye. C'est un Français, Albatros 24 de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a foutu le bordel en Libye. Tu vois le cynisme. Le problème, je vais te dire un truc. Si tu es occidental, t'énerve pas. Il y a un truc quand même qui est récurrent. C'est ce côté, je défonce tout, mais c'est jamais ma faute. Et je regarde tout le monde de haut, c'est jamais ma faute. Et qui a foutu le bordel? Qui a trafiqué avec des islamistes? C'est les gouvernements occidentaux. Qui a détruit des pays? C'est le gouvernement occidental. Qui nous a mis dans cette merde? C'est des gouvernements occidentaux. Et le type, il te dit qu'il faudrait que l'Algérie intervienne en Libye pour qu'elle aille se faire piéger. Et l'autre, il te dit que l'Algérie aide Daesh au Sahel. Alors que l'Algérie a été est l'un des rares pays. Ouais, ça y est, on va me traiter d'Algérien. Et on va me réduire encore une fois à, à mon côté arabe, hein, voilà, parce que je défends l'Algérie, mais moi je défends la justice surtout. Voilà. Pourquoi tu veux que l'Algérie elle se réveille, que l'Algérie a été contre ce que vous avez foutu en Libye? Vous, les Sarkozy, c'est tous les cons de l'OTAN. Dis-moi un petit peu, comment se fait-il que l'Algérie, la Syrie, tous ces pays-là ont affronté les islamistes? Le DRS a affronté les islamistes. L'Algérie a eu des morts, a eu plus de 500 000 morts pour affronter des islamistes qui étaient soutenus par Lionel Jospin. Et lui, il ramène sa fraise, ce type. Et j'ai envie de lui répondre et de l'insulter. Ce déni, ce côté hautain de nous, c'est jamais nous et tout. Qui fout le bordel dans le monde? Qui gère le monde et fout le bordel dans le monde? Et après, oui, les Iraniens, ils ont la bombe atomique. S'ils ont la bombe atomique, c'est parce que tu respectes pas le droit international et t'attaques tous les pays. Voilà pourquoi l'Iran veut la bombe atomique. Pourquoi tu veux que l'Algérie intervienne en Libye? Alors moi, je vais te dire ce qui se passe en ce moment. L'Algérie et la Tunisie travaillent en douceur et avec finesse avec les tribus libyennes pour les réconcilier. Et Le Drian, ça le fait chier. Parce que ce qui intéresse Le Drian et ce qui intéresse l'OTAN et le nouvel ordre mondial, c'est que l'état de chaos en Libye continue. Ils ne veulent pas que Barbogan gagne. Ils ne veulent pas que les Égyptiens gagnent. Non, ils veulent que tout le monde se tape avec tout le monde. Ça leur permet de continuer à garder de l'argent et les avoirs libyens qui se chiffrent en centaines de milliards. Ils sont où? Il est où l'or libyen? Ils sont où?
les milliards libyens. Vous vous rappelez de ce ministre des pétroles libyen qu'on a retrouvé à Vienne? Un matin d'hiver, il avait voulu faire un plongeon dans le Danube. Il savait pas nager, mais il s'est dit tiens, je vais plonger comme ça. Il fait chaud d'un coup, voilà. Ce cynisme et ce côté, c'est jamais, tu vois, c'est jamais moi. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est typique, tu vois, c'est typique la morgue de crétins d'ailleurs, parce que c'est sur ce site, qui est un site où il y a beaucoup d'abrutis. Jamais, jamais, ils sont pro autant, mais ils te sortent des trucs, mais jamais ils se disent que, excuse-moi, vous attaquez la Turquie, mais quand la Turquie se servait de Daesh avec l'assentiment des gouvernements français, je parle des gouvernements et des gouvernements anglais, et l'assentiment d'Obama, il était pote avec vous, Barbogan. C'est pour ça que je m'en prends pas à Barbogan maintenant. Je vais pas me planter. Parce que Barbogan, maintenant, il leur a dit, ah bon, vous voulez ça? Moi, je vais me faire pote avec Trump et je vais faire ma propre politique et je vous emmerde. D'ailleurs, Barbogan dénonce à demi-mot cette hypocrisie en leur disant, attendez, quand ça vous arrangeait, Daesh c'était bien, et puis moi j'étais bien, et puis maintenant je suis pas bien. Là, à l'heure actuelle, c'est vraiment évitez OPEX, hein, vous apprenez plus rien OPEX, à part lire des gros beaufs là, avinés. Ils sont là, qui te parlent comme si les pays du. Ils te parlent de pays comme, tu sais, comme on parlait de ces pays au 19e siècle, quoi. Alors que le problème, c'est que maintenant tout le monde s'est réveillé. Ces gens sont les ennemis de la France. Les gros beaufs comme ça, c'est les ennemis de la France. D'accord? Voilà, c'est des ennemis de la France, ces beaufs, qui la ramènent comme ça. Et certains d'entre eux te disent que Sarkozy n'y est pour rien en Libye. Il est juste allé aider des Libyens. Il a aidé des salafistes qui étaient en train de se faire fracasser par Kadhafi. La résolution de l'ONU, c'était juste s'interposer entre Kadhafi et ces salafistes que vous aidiez, ces salafistes que maintenant vous combattez. D'ailleurs, c'est marrant. Maintenant, ils sont potes avec les Égyptiens. Égypte qui est là, le Parlement égyptien vient de donner le feu vert pour une intervention, pendant que la Turquie, elle achemine ses forces. Alors, Barbogan, il est malin, il va pas envoyer de troupes turques en Libye. Non, il va juste agiter un peu. Il envoie des proxys syriens, terroristes, des Somaliens qui s'emmerdent. Je pense qu'il va envoyer les kebabs, là, les shebabs. Là. Mais on va vers une guerre qui est annoncée. Donc question, à quoi sert l'ONU? À quoi sert les USA? Pourquoi Sarkozy n'est pas au TPI? Paris, Berlin, l'Union Européenne, ouais, l'Union Européenne, elle a apporté la paix. Non, c'est pas vrai, elle n'a rien apporté du tout, elle a apporté du SMIC. L'Union Européenne, une organisation non élue avec des parasites dont personne ne veut, qu'on place là-bas, Moscovici, qui c'est qui a encore, enfin tous les parasites qui sont là-bas. D'ailleurs, il y a Marine Le Pen, hein, tu sais, l'hippopotame là. Zama va libérer la France. Elle est allée lécher le cul à Tel Aviv, ils lui ont dit tu viens jamais à Tel Aviv. Eux, ils ont compris la feinte. Donc on risque d'avoir des chars Abrams et 10 rafales, pas plus, contre des F-16 et des Bayraktar. Mais comme Erdogan il est malin, il n'enverra pas des F-16. Il va envoyer des proxys, parce qu'il sait qu'il ne va pas engager son pays dans une guerre là-bas. Il va envoyer des proxys. Les Égyptiens ont l'avantage dans la mesure, c'est pas qu'ils ont une super armée, c'est qu'ils sont à côté, ils ont juste la frontière à passer, et ils ont quelques sous-marins qui peuvent couler des bateaux. Donc voilà, Erdogan, il est malin. Il va pas faire une guerre directement, parce qu'il sait que les mères turques n'accepteraient pas que leur fils meure pour la Libye. Donc il va en envoyer d'autres. Lui, il a compris. Les Égyptiens, ils vont encore jouer encore des pays arabes qui va jouer les chefs de chantier pour, euh, pour tous ceux qui ont foutu le bordel en Libye, tous ceux qui sont là au Sahel et qui sont en train de cerner l'Algérie. Et puis vous réjouissez pas trop. Hein. La Tunisie a compris. Hein. Hein, elle a compris. Les Tunisiens, ils ont compris. Hein. Mais vous réjouissez pas trop les autres. Hein. À l'heure où je te parle, il n'y a que des conflits. Tiens, Donald Trump, le maître du monde, il devait pas pacifier un peu le monde. En ce moment, les Arméniens et les Azéris, bah, ils sont en train de se taper. D'ailleurs, c'est marrant. Hein. Dès que tu t'embrouilles, fais gaffe, hein, si tu t'embrouilles dans ton quartier, avec un Turc ou un mec qui est allé en vacances en Turquie, fais gaffe, Erdogan il arrive, il s'interpose. Parce qu'Erdogan il est allé là-bas pour essayer de menacer les Arméniens. Les Russes se sont installés en disant bon c'est bon tu te calmes un peu. La Syrie, bah, il y a le front d'Idleb, il y a les bombardements récurrents israéliens qui ont le droit de bombarder qui ils veulent. Il y a la base d'Al-Tanf, je te donne les foyers chauds, et puis tu as tous les fourbes là, les Kurdes fourbes. Hein. Ouais, ben t'es kurde, t'es un fourbe quand même. Hein. Je veux dire, c'est un. Hein, travaille avec les Américains pour partitionner et voler le pétrole qui ne t'appartient pas sur des terres qui ne t'appartiennent pas. Excuse-moi, les terres où tu es à l'heure actuelle, elles ne t'appartiennent pas. Tu es un fourbe. Et donc la Syrie, foyer. L'Irak, foyer. Il y a des Américains, il y a encore un Américain qui a été tué en Irak. Chais. Oui, oui, chais. Hein.
Venezuela, foyer, Trump combat le nouvel ordre mondial en sanctionnant le Venezuela, en confisquant leur pognon. C'est une pratique aussi courante de ces pays-là. Ils bloquent les avoirs des gens, ils volent des milliards et ils ne leur rendent pas après. La Libye, la Syrie, le Venezuela, et il y en a d'autres des pays comme ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de gens maintenant qui mettent plus leur argent dans leur banque. C'est des voleurs. Ils te volent ton or, ils te volent ton truc. Ils s'interposent, ils s'ingèrent dans un truc. Ils choisissent par exemple Guaido qui ne représente personne. Voilà, Trump et le Venezuela. Il a apporté quelque chose. Trump a la possibilité de relâcher la pression sur le Venezuela. Pourquoi il ne le fait pas? Il l'a dit lui-même, je vais aller m'approprier. Je préfère que ce soit des boîtes américaines qui prennent le pétrole au Venezuela que des Russes. Et tu veux me faire croire que ce type-là, Zama, c'est notre ami? T'es complètement siphonné, sérieusement. Risque de guerre aussi Chine-Taïwan. Risque de guerre en mer de Chine, parce que les Américains vont faire des manœuvres là-bas, et puis les Anglais, c'est les gros lèche-culs, ils ont envoyé 3-4 frégates, parce qu'ils n'ont plus les moyens, les Anglais, comme avant. Mais alors ils se cachent derrière les Américains, et puis ils vont faire les roquets. La Libye, le Sahel, la mer de Chine, le monde n'a jamais été aussi peu sûr. Et j'en oublie des conflits, hein, l'Inde, la Chine, l'Inde et la Chine, l'Inde et le Pakistan, hein, pour ne prendre que ça. L'Ukraine, l'OTAN qui se rapproche de la Russie et on n'est pas loin quand même d'un incident. Et je peux encore poursuivre en Afrique, différents foyers. D'ailleurs, les petits pays africains, ils ont compris hein, qui était derrière Daesh au Sahel. Hein. C'est pas l'Algérie qui est derrière Daesh au Sahel. Hein. Voilà, c'est pendant ce temps Macron il joue au foot. Et on va finir par cette revue de presse donc par l'accord historique. Regarde à quel point le type nous prend pour des cons parce que nous sommes des cons. Le 27 mai, Paris et Berlin ont présenté un plan de relance parce qu'ils ont senti là que les gens étaient et puis pour endormir les gens, pour que les gens ne pensent plus à la gestion désastreuse du Covid, volontairement désastreuse, faite par ceux qui étaient censés les protéger, un plan de relance UE, à la base, il devait y avoir 1500 milliards qui étaient donnés, qui étaient distribués aux pays de l'Union européenne pour relancer leurs industries, leurs économies. Une partie en prêt, une partie en subvention. Le 17 et 18 juillet, ils se sont réunis. Il y a eu un accord le 20. Tout de suite, les pays qui se serrent la ceinture, comme les Pays-Bas et autres, ont dit non, non, il est hors de question qu'on vote ce plan. C'est pas 1500 milliards. Macron, ça va être 750 milliards, dont de 390 milliards de subventions. Macron est venu dire aux Français, vous inquiétez pas, c'est pas nous qui payons. Soit il est con, soit il ment. Moi je pense qu'il ment. La France va toucher 40 milliards de subventions. On se demande à qui elle va les donner. Je ne pense pas qu'elle les donne aux gens qui ont été affectés. Elle va les donner à certaines boîtes, mais elle ne va pas les donner aux petites PME. Et il y aura 360 milliards de prêts et 390 milliards de subventions. Ça, c'est pour tous les pays européens. La France va gratter 40 milliards. Il paraît que ça va être payé par les taxes sur les grandes entreprises et par notamment des taxes sur le plastique, sur le numérique et autres. Le problème, c'est que la France a voulu installer une taxe sur le numérique. Trump lui a dit, si tu mets une taxe sur le numérique, je te défonce. J'augmente tous les droits de douane sur tes produits. Paris a reculé jusqu'à décembre. Donc déjà, comment tu vas faire passer la taxe? Mais mieux, il est en train de te dire que ça va être payé par les grosses entreprises. Alors, il est stupide ce type. Parce que ces grosses entreprises, elles vont faire répercuter le coût sur le consommateur. Donc résultat, il va donner de l'argent qu'on va nous prendre. Tu vois à quel point ces types sont stupides et nous racontent des bêtises. Ils votent un plan. C'est marrant, ils trouvent de l'argent là. Hein, quand c'est chaud pour eux. Ils trouvent de l'argent. Ils vont voter un plan où il y aura une partie de prêt et une partie de subvention pour relancer soi-disant l'économie. Ils vont rien relancer du tout. Ils sont soumis déjà aux diktats de petits pays qui leur disent non, comme les Pays-Bas ou autres, tu sais, qui sont rapaces, qui disent non, 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 pourquoi vous dilapidez de l'argent, nous on n'est pas d'accord. Macron, le 14 juillet, te dira, comme un gros menteur, l'Europe payera. Non, non. Si tu fais une taxe sur le numérique, si tu arrives à la faire, parce que Trump lui a dit non, tu fais pas de taxe, c'est moi qui commande. C'est pas toi. Tu n'as pas le droit de décider pour ton pays ou ton continent. Moi, j'ai le droit voilà. Tiens, les Trumpistes. T'es français ou t'es Trumpiste? Parce que c'est toi qui vas payer. Voilà. Donc, par exemple, Google.
va payer une taxe. Bah, Google, il va te mettre YouTube gratuit. Non, il va te faire un YouTube payant où voilà, il va se récupérer sur le consommateur. Il y aura une taxe sur le carbone. Mais tout va se répercuter sur les prix. Donc au final, le consommateur, c'est-à-dire toi et moi, on va payer ce plan. Tu vois le vice. Mais il y a encore mieux, il y a un deuxième vice. Prenons l'exemple parce que le deuxième vice, c'est que les sommes empruntées dans ce plan de relance, pays par pays, ces sommes-là ne vont pas être remboursées. Comment dire ça? La France va avoir 40 milliards de subventions. Elle va toucher 40 milliards sur ce plan, la France. 40 milliards de subventions. Mais tu ne vas pas rembourser ce que tu as touché. Tu vas rembourser en fonction de ta richesse. C'est-à-dire que la France va toucher 40 milliards de subventions que tu vas payer et elle va devoir rembourser à hauteur de 82 milliards. T'as vu le vice un peu? Il te fait croire qu'il y a un plan de relance, que c'est l'Europe qui paye, donc c'est toi, au final. Mais en plus, tu vas pas payer ce qu'on va te donner, tu vas payer le double. C'est un crédit Finaref. Par exemple, les Allemands vont gratter 29 milliards de subventions. Et ils vont rembourser 106 milliards de subventions parce qu'ils sont plus riches. 5 fois plus. Enfin, 5 fois plus, 4 fois plus. Attends, 30, 1, 2, 3, non, 3 fois plus, pardon. Nous, on rembourse 2 fois plus. Donc, non seulement on va se payer, tu prends d'une poche, tu donnes dans l'autre poche. Enfin, attention, toi, tu vas payer, et ça va être certaines boîtes qui vont toucher, hein, puis ça va rien relancer. Non seulement on arrive à trouver de l'argent, bon, enfin, on va te le prendre dans la poche, pour essayer un petit peu d'aider l'économie, c'est toi qui vas payer, mais en plus, tu vas payer 2 fois plus que ce que tu as pris dans ta poche. Donc, résultat, en fait, par exemple, là, en fait, la France ne va pas toucher 40 milliards de subventions. On va te gratter 42 milliards en plus. Un plan de relance qui va t'enlever de l'argent. Est-ce que dans la presse française, on t'en parle de ça? Parce que ça, je ne l'ai pas trouvé dans la presse française, non. Et il te dit, c'est l'Europe qui payera. Mais c'est l'Europe, tu passes ton temps à dire l'Europe, c'est nous. Espèce de menteur. Tu vois à quel point l'humanité me dégoûte. Parce que moi, avec 2 connexions Internet, j'arrive à cramer ça. Mais personne ne réagira. Voilà, non, mais je réponds aussi à des gens qui m'envoient en privé, qui pensent que je suis le justicier qui veut défendre la Terre. Je défends pas la Terre, je défends personne. Démerdez-vous, je m'en fous. Ça fait plein de vidéos là que je vous dis démerdez-vous, j'en ai marre moi. Les gens ils font rien, ils bougent pas, ils sont cons, ils me traitent de complotistes. Que l'humanité disparaisse, ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas un sauveur, je suis pas Alexis Noisette, je suis pas je suis pas le sauveur de l'humanité. Moi, je l'ai dit, je le redis, je crois que t'as pas bien compris, tu m'envoies des messages, je vais pas te nommer. Oui, mais non, mais tu es contre. Non, je m'en fous du nouvel ordre mondial. Sauve-toi. Sauve-toi tout seul. Pourquoi tu veux que je te sauve, moi? Moi, je suis un petit youtubeur de rien du tout qui fait des vidéos à 3000 vues, alors que dedans, il y a plein de valeurs à ajouter qui, au bout d'un moment, bah, démerde-toi. Je veux dire, quand le pigeon aime bien se faire pigeonner, je m'en tape, moi. Moi, je suis là, je m'en fous. Moi, je me sauve tout seul. Voilà, les amis, excusez-moi, hein, c'est peut-être un petit peu cru, c'est peut-être un petit peu. C'est honnête au moins. Mais moi, je m'en fous royalement. On vient me voir, oui, pourquoi tu fais pas des vidéos sur la pédophilie? Parce que j'ai pas envie d'avoir d'histoire. Ça va changer des choses. Pourquoi vous ne levez pas et vous descendez pas dans les rues tous? Pourquoi vous faites pas des vidéos, vous? Pourquoi vous agissez pas? Pourquoi vous vous groupez pas et vous n'allez pas voir votre député? Vous consommez des vidéos et vous regardez ça comme si c'était un film. Mais vous êtes dans le film, là. Et là, on est tous en train de douiller. Moi, ce qui m'énerve en ce moment, je vais être honnête avec toi, c'est pas Macron qui m'énerve, c'est toi. C'est toi qui m'énerve. Et ça vient sur YouTube, ça se tient la main, ça veut des vidéos sur des trucs dont on a parlé 10 000 fois. Et pourquoi tu fais pas une vidéo sur ça? Parce que ça fait 8 milliards de fois qu'on en parle. C'est quoi? C'est la grande prière des dissidents sans dents. Enfin, voilà. Ils se tiennent la main, ils sont sur YouTube. Ça fait 20 ans que je vois ça. Ouais, il est méchant. Et les sionistes. Bon, c'est quand qu'on bouge, les gars? Ah, vous voulez pas bouger, en fait. En fait, vous kiffez cette situation. C'est une grande prière, voilà. Une grande prière collective, mais derrière, il n'y a pas d'action. Mais Thierry Messant, il sait mieux que toi. Ouais, mais Thierry Messant, c'est un agent de la DGSE, Thierry Messant. Ouais, ça fait des années que je te le dis. Un jour, tu verras. Oui, tu critiques Radio Noisette. Radio Noisette, il est stipendié, comme dirait son pote Alain Soral. Hein, ils sont tous stipendiés. J'aime bien ce mot stipendié. Est-ce que tu es stipendié, toi? Moi, j'aimerais bien être stipendié. Mais moi, je vais pas faire une révolution pour des gens apathiques qui ont fait ce monde. C'est qui a fait la France d'aujourd'hui? C'est mon père ou c'est ton grand-père? Dis-moi un petit peu.
Et quand je dis ça, je ne m'adresse pas à toi qui est en train d'écouter, mais je veux que tu me comprennes. Sauvez-vous, sauvez vos familles, faites ce que vous voulez, mais moi je ne suis pas votre gourou. Je ne suis pas là pour faire des vidéos, pour balancer des trucs qui ont déjà été balancés. Maintenant, il n'y a pas de courroie de transmission entre le truc qui tourne et ce qui doit faire avancer les roues. Tu as juste des Messalil Hedge, des mecs qui vivent de la révolution future qui n'aura jamais lieu. C'est ça. Va voir qui est Messalil Hedge, tu comprendras pourquoi il y a eu le FLN, hein, parce que c'est un excellent exemple. Voilà, c'est tout. Moi, je suis là, je fais des revues de presse, je te parle de bibou, je te parle de trucs, et puis après, t'en fais ce que tu veux. Pourquoi tu veux que je fasse des vidéos sur la pédophilie? Tu veux que je me retrouve au tribunal ou tu veux que je me fasse défoncer la tête? Et je te rappelle et puis je rappelle aussi aux gens, hein, notamment aux gens là qui me disent ouais mais tu me réponds pas, je t'ai envoyé un message. Et les gars, c'est pas mon boulot, je gagne pas un rond, moi c'est pas mon métier, je suis pas constamment sur YouTube, gars. J'ai même tendance à prendre du recul. Et je gagne pas un rond, c'est pas mon métier. Moi, je suis chômeur là. Donc c'est pareil, si je peux pas te répondre, gars, c'est parce que je reçois des dizaines de messages de gens qui m'envoient des dizaines de documents et qui pensent que je dois passer mes journées à les lire et à répondre. Et puis maintenant, tu as des gens, ils t'interpellent. Alors quand je dis ça, je parle pas aux gens avec qui je travaille. Tu vois. J'évoque pas les youtubeurs avec qui je bosse. Tu vois. J'évoque pas, hein, voilà, ou j'évoque pas, tu vois. Dernièrement, j'évoque pas Fabien, j'évoque pas El Locas, j'évoque pas les gens avec qui je suis en lien. Non, j'évoque des anonymes qui en plus ensuite me harcèlent et réponds-moi. Et pourquoi tu me réponds pas? Et qu'est-ce qui t'arrive? Et mais t'arrives pas à comprendre que moi, je reçois plein de trucs et toi, tu m'envoies un message. Tu crois qu'on a une relation privilégiée, toi et moi? On n'a pas de relation privilégiée. Parce que je reçois je sais pas combien de messages. Et puis j'ai besoin de débrancher. Je voulais aussi te dire, tu sais, quand tu passes ton temps à voir de la merde, à sentir la merde, et à faire et à la voir, parce que ça c'est un monde merdique, c'est un bâton merdeux, des fois tu as envie de souffler, tu sais, des petites fleurs, la réalité, tout ça. T'as pas envie forcément d'être toujours là. Moi j'ai pas envie de finir névrosé ou dépressif. Donc je débranche souvent de YouTube. Ou quand je suis sur YouTube, je te dis, je vais, comme je te l'ai dit lors d'un live, je vais sur des sites un peu joyeux, des sites qui me parlent d'autre chose, parce que je suis un être humain. Et parce que ce monde est un monde moche, sale. Tu vois, cette revue de presse-là, moi quand je la fais, tu crois que moi ça m'amuse, mais ça me dégoûte de voir autant de saloperies dans le monde. Je fais preuve d'empathie. Si tu veux te libérer ou si tu veux parler de certains trucs, tu fais voilà, il faut à un moment donné aussi que tu sois actif, gars. Faut arrêter d'être passif. Tu te groupes, tu vas voir ton député, tu demandes à ton député pourquoi les gens qui nous gouvernent sont des meurtriers. Si vous êtes, je pense, à 2 millions en France à faire ça, ben ça bougera. Si vous faites rien comme d'habitude et vous consommez des vidéos et vous consommez à Carrefour, ben ils continueront à vous tuer. Moi personnellement, s'il y a le vaccin, je le prends pas, mais je suis pas sauveur du monde, hein. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi j'ai hâte que ce film se finisse. Voilà les amis, allez, on fait un petit tour rapidos. Rapide, rapide. Bon ben là, hop, toi, hop, toi c'est n'importe quoi. Stratégica, hein, voilà, bon, bah, t'es allé voir, hein, c'est bien. Hop, ça c'est hop. J'en suis à combien d'ailleurs? Oh ça va, 1h17, ça va, ça va. Ça, on en a parlé. La dépêche, tiens, regarde la dépêche, regarde sport. Ah, voilà, on respire un peu. Eh ouais, le sport, pourquoi? Oh, les Toulousains, c'est votre nouveau président? Damien Comolli. C'est pas un ancien humoriste raté. Daniel Comolli. Vous avez été acheté par des Américains. C'est quoi, je préfère encore être acheté par des Qataris, au moins ils donnent de l'argent. Tu te rappelles de Colonie Capital à Paris? Ils sont venus investir, c'est un fonds de pension. C'est un fonds de pension américain, tu crois qu'ils vont sauver le Toulouse FC? Pitoyable. Daniel Comolli. Et le gars, en plus ça sent le philosophe. Il faut détester la défaite. Bravo. Waouh. Quelle profondeur. Philosophie Calvin Klein. Philosophie de pub. Mon premier match au stadium, c'était un Perpignan-Béziers. Ouais, mais là, tu gères un club de foot, c'est pas le rugby, gars. Mais je ne me rappelle plus de la date. Ouais, parce que tu y étais pas, tu pipotes, c'est tout. Il y avait encore les poteaux en tribune et la piste de vélo. Au stadium. Oh, en 1920, non, à l'époque de Pétain, non, un truc comme ça. Fan de rugby, Béziers, sa ville. Daniel Comolli. Eh ben, ils vont le laisser crever. À Perpignan, l'appel au secours d'un homme de 300 kilos allongé depuis des mois sur le sol. Hein? Attends, excuse-moi, il faut que j'aille voir ça quand même. Ah ouais, ah quand même. Un homme pesant. C'est pas marrant, hein, c'est pas marrant.
Ce type d'obésité obésité morbide, là, c'est pas marrant, hein, il peut mourir, hein, voilà. Il attend qu'on l'extirpe de son logement de Saint-Jacques à Perpignan pour l'évacuer vers un centre de soins. Voilà, par exemple, tu vois. Il paraît qu'on est l'un des pays les plus avancés du monde, tu vois, voilà, la misère absolue, insupportable, voilà, parce que bon, parce que lui, tu vois, il s'appelle Monsieur X, il a pas de piston, c'est pas le, voilà, il a pas de pote ministre, il est pas bourgeois, voilà, voilà, on laisse crever des Français, hein, parce que là, c'est un appel au secours, 300 kilos, il peut mourir, regarde. Enfant sauvé miraculeusement à Grenoble, mais c'est Voici ou la Dépêche? Alors attends, deux enfants de 10 et 3 ans ont survécu à une chute de 12 mètres à Grenoble. Ah, Dieu. Quand toute la journée tu es sur YouTube ou tu es sur Internet pour chercher des trucs et tu vois ce genre de trucs, au bout d'un moment ça te mine le moral, tu vois. Bon là c'est Villeneuve, je connais le quartier en plus, hein. On s'est hop 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 pris au piège dans un appartement. En plus je connais Villeneuve. Enfin là c'est le côté de Villeneuve que je connais pas par contre. Je suis même pas sûr. L'un des sauveteurs, Atoumani Walid. Atoumani Walid, tu vois, ils volent pas que des voitures, les mecs, hein. 25 ans, j'ai entendu des cris, je me suis penché à la fenêtre, j'ai vu des... Bon, bref, hein, on va arrêter de faire du sensationnalisme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Toulouse, déstabilisé, un motard chute et se tue sur le périphérique. Bon, là, j'ai pas envie de rigoler, c'est pas marrant. Le chauffeur soupçonné d'avoir... Non, encore moins. Voilà, tu vois, c'est ça aussi. Alors, des fois, je coupe Internet ou alors je vais sur Netflix. Voilà, comme là, je regarde des trucs comme ça. Baki, je connaissais pas. Voilà, alors là, c'est quoi? L'Iran s'engage à renforcer les défenses antiaériennes de la Syrie. Et oui, la Syrie subtilement fait appel à l'Iran. Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Alors attends. Oui, non, mais faut se calmer là. Non, mais je vous. Attends, ça marche ou pas? Ouais, je vous rassure, hein, c'est pas j'ai mis de la musique. Non, j'ai dû déclencher une pub. 5 combattants pro-Iran tués dans des frappes israéliennes. Blablabla, 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 Netanyahou contesté. Voilà, voilà. Eh, mais ça vient d'où la musique là? Attends. Mais d'où ça vient? Ah, mais oui, ça vient de Netflix, je suis bête. Bah oui, mais oui. Oui, je commence à flipper, et surtout là. Non, non, c'est pas. Ça va, calmez-vous. Voilà, Figaro, Figaro. Figaro, Figaro. Hop, je fais un tour avec vous, je regarde s'il n'y a pas un truc. Non, non, non. Crise libyenne. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Faut se calmer, là. Si, va-t-il entraîner l'Égypte dans la guerre en Libye? Bah, c'est surtout qu'on lui demande d'être chef de chantier. Voilà, là, on va remettre. C'est surtout qu'on lui demande d'être chef de chantier. Ah, si, impératrice. Regarde-le, cette tanche. T'imagines un peu le faux d'Herche? Là, c'est Serraj. Là, c'est Haftar. Lui, il est là. Il fait la photo. Le Drian derrière, il cherche s'il n'y a pas un truc à gratter. Comment Le Drian et la DGSE ont soutenu Haftar en Libye? Révélation. Ici, on va voir. Et après, le gars, il va se plaindre sur Barbourgan. Regarde. Faux d'Herche. On passe pour des faux d'Herche dans le monde, mais grave, quoi. Tu sais. La victoire de Khalifa Haftar en Libye doit vraiment beaucoup aux Français qui ne le crient pas sur les toits. La citation est tirée du livre Enquête du journalisme français Jean Guinel. Je dis au nouveau, lorsque je parle de la France, de l'Angleterre, des USA, de ces pays, je parle des gouvernements. Je ne m'en prends rarement que très rarement au peuple, hein. Je te rappelle que je suis français, hein, même si pour certains c'est pas le cas. Et je te rappelle que nous sommes contre tout ça. Voilà. Et regarde, lui, il est journaliste français, il s'appelle Jean Guinel et il dénonce. Et c'est tout à son honneur. L'histoire secrète de la DGSE. La DGSE qui est anti-France. Voilà. Voilà. Il va te dire quoi? Ben, regarde ce qu'il va te dire. Ce que je te disais, je l'avais déjà vu. Il faut remonter en 2014 au lancement par Haftar de l'opération Dignité, Karama, contre les groupes combattants islamistes à Benghazi. Les mêmes groupes qu'on a aidés et qui ont permis que Sarkozy a aidé, hein. Tu vois le vice. Voilà. Et apparemment, le service action. Voilà, la France avait fourni. Bon, attends. Le service action. C'est le service action. C'est vrai que la DGSE a eu quelques succès. Elle a soutenu le moral d'Haftar et a mis une raclée aux terroristes. Les forces clandestines de la DGSE, elle a envoyé le service action qui ont aidé à coups de mortier. Ils étaient une soixantaine et ils ont opéré à visage découvert pour aider Haftar, parce que Haftar c'est un gland, sinon ils font rien du tout. Tu vois, cet article-là, je t'invite, donc c'est middleeasteye.net.
tu vas voir que la France a aidé Haftar. Après avoir installé des islamistes et chassé Kadhafi, elle est venue aider Haftar pour chasser les islamistes. Et maintenant, islamistes d'ailleurs qu'elle défend en Libye, et maintenant elle ose dire à la Turquie, pourquoi tu aides le GNA? Mais le GNA, c'est le gouvernement qui est reconnu par l'ONU. Donc même si je pense que bon, l'idée ce serait de laisser les Libyens se réconcilier, c'est un peu culotté quand même, non? Non, tu crois pas? J'allume le feu, je me plains qu'il y ait le feu, je demande à des gens d'éteindre le feu. Enfin voilà, c'est pour ça que moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de guerre entre l'Égypte et la Turquie. Parce qu'encore une fois, ça va être des gens, monsieur et madame tout le monde, qui vont subir. Et le but, il n'est même pas d'aider Haftar ou les Libyens, le but, il est de continuer à entretenir le chaos dans le sud de la Méditerranée pour continuer encore une fois, c'est la cible, c'est l'Europe, pour encore une fois rapprocher des forces contre d'autres forces et les opposer. Rappelez-vous, c'est la chute d'Édom qui est voulue. Tout ce qui est fait, c'est la chute d'Édom, même le Covid. Il paraît qu'il y aurait 5 Covid différents. Je pense que le plus virulent, il a été envoyé en Europe. C'est Édom. Lorsque Ishmaël fera tomber Édom, euh, Jojo, il va arriver. Ouais, je vais l'appeler Jojo. Ouais. Bah, excuse-moi, moi, je suis pas dans votre truc, hein, donc je l'appelle Jojo maintenant. Hein, il va arriver, Godot. C'est ça. Voilà, c'est tout. Quant à ceux qui pensent que c'est complotiste ou c'est farfelu, bah écoute, tu prends les faits, et puis si tu vois pas qu'il y a une structure, qu'il y a une direction, qu'il y a une histoire, qu'il y a un but, bon, je peux rien faire pour toi. Voilà, donc ceci, cela, tu vois, c'est bien ça. Oui, oui, mais ça c'est bien, tu vois, c'est sourcé. Tu veux encore un autre truc? Alors attends, l'Iran. L'Iran. Tu vois, lui et lui sont 10 fois plus rationnels, ils sont 10 fois plus fins que Trump, que Macron, que Netanyahou et tous ces fiers à bras qu'on voit un peu partout. Attends, je vais te citer un fier à bras rebeu parce que sinon tu vas croire que je prends parti alors que je m'en tape. Voilà. Bon, elle s'est fait décapiter par son père parce qu'elle sortait avec un mec. Ça, c'est le mauvais côté. Elle fait flipper quand même. Excusez-moi, attends. Si, si. Si, si. Ah. Ah. Ça, c'est les Iraniens. Voilà. Au lieu d'aller chercher le meilleur de l'Occident sur Instagram, qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'est mis des lunettes, une chemise. Putain, on dirait un trafiquant de drogue colombien à Miami. Et ils discutent. Alors regarde, ils sont tous là, ils sont tous fous. Parce qu'il y a ça. Excuse-moi, hein, je suis pas beau, je suis pas beau, ouais, je suis pas beau. Mais ça, c'est quoi ça? Elle fait flipper la meuf. Sérieusement, on dirait qu'elle sort d'un film d'horreur. Non, elle fait flipper. Tu sais pourquoi elle fait flipper? Tu sais pourquoi je me fous de sa gueule? Non, bah elle fait flipper quand même. Alors, les mecs, ils ont faim là. Bah ouais, tu me diras, ça m'étonne pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle s'est fait refaire le nez, c'est tout faire faire, on dirait un monstre. Non, mais c'est flippant quand même. Attends, tu aimes bien ce genre de meuf? C'est flippant, hein. Franchement, c'est flippant, hein. Donc voilà comment est utilisé Instagram, Amstramgram, par quelques Iraniens. Et lui, il fait des sous. Donc il a invité, comment elle s'appelle? Lui, il s'appelle Sacha Sobhani. Hein, c'est le roi de la flûte soprano. Oh là là là, je suis trop fort là. Non, non, mais elle fait flipper. Attends, je regarde pas ça. Qu'est-ce que c'est que c'est? Non, je préfère lui, honnêtement. Non, honnêtement, je préfère lui. Tu vois, moi, je suis pas dans le trip religion, hein, mais je préfère lui et lui. Ils font plus digne, quoi. Ils font beaucoup plus digne. Tu vois, lui, là, on dirait qu'il va. Oui, j'avoue, c'est moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Pourquoi Abu Dhabi joue la carte de l'Iran, hein? Sans balance, ça c'est quoi? Il est dans l'intérêt des États-Unis d'assouplir les sanctions contre l'Iran. Non, non, Trump, c'est le sauveur qui combat l'État profond. Le gars, dites-moi un petit peu, il a combattu l'État profond. C'est l'État profond qui a réussi à trouver un accord juste avec les Iraniens pour essayer quand même de les canaliser et pour faire en sorte que le peuple iranien ne subisse plus de sanctions. Qui c'est qui a réactualisé les sanctions pour faire plaisir à son ami Netanyahou? C'est Trump. Qui souffre des sanctions? Tu crois que c'est Khamenei qui souffre des sanctions? Ce sont les Iraniens. Et tu viens encore me dire que ce type combat l'état profond, parce qu'un jour il t'a dit qu'il combattait l'état profond. Tu viens me dire qu'il va libérer. Je crois que tu t'es trompé, gars. Je crois que t'es pas net, quoi. Voilà. J'ai pas envie d'arrêter. En fait, j'ai envie de continuer le truc. Voilà. Soleimani. Alexis Noisette, il nous avait dit que Soleimani n'était pas mort, ou peut-être qu'il a été mort parce que ça a arrangé Khamenei. Non, non. Non. Il est mort. Et ça a fragilisé la position américaine. Est-ce que c'est Obama qui l'a tué? Non. C'est Trump, en lui envoyant une lettre en plus pour lui dire ouais, je te donne rendez-vous à Bagdad, je vais t'envoyer un émissaire, on va négocier à la fourbe. Même Netanyahou, il fait plus ce genre de choses. Ça a donné quoi? Ça a donné que les Américains ont dû refluer en Irak. Ça a désinhibé les groupes iraniens qui tous les jours attaquent des convois américains, les quelques convois terrestres. Ça a donné des Américains qui se sont réfugiés sur 4 grandes bases.
en Irak et qui sont sur la défensive. Est-ce qu'il a contribué, ton idole, ton papa spirituel, est-ce qu'il a contribué à apporter quelque chose de mieux, de meilleur? Est-ce qu'il a contribué à un monde meilleur? Non, Chi Walou. Pourtant, il a les moyens quand même, il est président de la République. Dis-moi un petit peu, quand il menace la France ou quand il menace... Parce que tu vois, le plan de relance de l'Union européenne, là, si on avait notre souveraineté monétaire, on n'aurait pas de compte à rendre. Si on était revenu à l'époque des années 60-70, De Gaulle, il aurait appelé le Trésor aurait appelé la Banque de France aurait appelé l'usine aurait édité plein de bifetons. Ces bifetons-là, c'est ce qui a bâti la France, hein. Une relance par l'inflation contrôlée, en utilisant la planche à billets de manière rationnelle. Sachant qu'il fallait absolument que cette planche à billets, c'est une politique keynésienne aussi, cette planche à billets-là, il fallait absolument que le franc reste en France. Mitterrand a essayé une politique keynésienne en 82, mais c'était stupide. Il a distribué de l'argent, mais à l'époque, la mondialisation fait que tous les Français ont acheté au Japon et en Chine des trucs. Donc l'argent est parti. Une bonne politique, c'est souveraineté monétaire, ça me donne un levier, je peux utiliser la planche à billets, j'ai de compte à rendre à personne. Cette planche à billets-là me permet d'augmenter cette masse monétaire. Je fais des commandes à des entreprises françaises qui peuvent ensuite intervenir dans l'industrie. C'est comme ça qu'on a créé le réseau des chemins de fer, c'est comme ça qu'on a créé toutes les infrastructures après-guerre. Et cet argent que je donne aux entreprises françaises leur permettra d'embaucher des gens qui auront de l'argent pour consommer français, qui payeront des impôts, et je leur récupère cet argent. D'autant qu'en plus ils vont faire des enfants, ils seront optimistes, ça va augmenter le nombre de gens, ça va augmenter le PIB, et tu vois cette inflation, contrôlée, mesurée, au final j'aurais même pas besoin de retirer cet argent. Puisque de toute façon, plus il y a de gens, plus le PIB augmente et plus il faut d'argent, plus il faut imprimer d'argent. Voilà, quand tu feras un peu d'économie, tu comprendras pourquoi la souveraineté monétaire, c'est peut-être... J'ai envie de te dire que la souveraineté monétaire, elle est peut-être plus importante que la souveraineté politique, dans la mesure où tu peux utiliser le levier monétaire. Il y a différentes manières. Voilà, tu peux aussi utiliser la dévaluation vis-à-vis de l'étranger, à condition bien évidemment que cet argent reste entre Français. Bah maintenant, tu peux plus faire des plans de relance comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis aux gens, c'est l'Europe qui paye. En fait, tu vas leur prendre le double de ce que tu leur as déjà enlevé dans la poche. Là, on va te prendre 42 milliards dans une poche. Et ensuite, on va te demander 82 milliards. 40 milliards dans la poche. Et après, il faudra rendre 82 milliards. Voilà, sur ce, mon grand ou ma grande, je vous laisse. Je vais profiter de ma journée. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'espère que cette revue de presse te plaira. Il est jeudi 23 juillet. La revue de presse, je la poserai sûrement vendredi. Oui, je vais la poser vendredi ou samedi parce que je vais la mettre d'abord sur Patreon. Comme ça donnera la primeur aux gens qui sont sur Patreon pour la voir. Et comment dire ça? Et pour les gens de Patreon, c'est pas une vidéo Patreon. C'est une vidéo que je pose en avant-première sur Patreon, mais elle ne fait pas partie des 8 vidéos que je dois mettre tous les mois. La bise à toutes et à tous. Et à bientôt. Et veuillez excuser, blablabli, blabla. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments, non, de ma considération. Allez, ciao.